découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Passer sur le panel Assisi, voilà, exposer son idée de candidater. Mais comme tu l'as dit ici que c'est une communication, hein, voilà, on sait qu'il ne peut pas faire vaciller voilà. Le navire RADP et tout. Voilà. Mais voilà, moi je pense qu'il y a eu ce côté raté aussi, comme tu l'expliques. Oui, je peux te concéder ce que tu dis, hein, c'est possible. Mais ce que je dis, frère, lorsqu'on est ensemble, on est une famille, on a des liens affectueux, on fait des choses ensemble. Est-ce que quand quelqu'un fait quelque chose que tu supposes que c'est pas bien, frère, est-ce que tu sors pour le lyncher médiatiquement? Et le jour qu'il doit faire le lancement de sa chose, ça fait 48 heures il est sur le gars. Frère, c'est disproportionné. Ouais. C'est disproportionné. Hein, disons la vérité. Non, Tchambala. C'est pas bon. Tu peux même venir dire officiellement, bon les gars, je suis plus dans la marche. Hein. On te dit pourquoi tu dis non, je suis plus dans la marche. Mais tu es en train de donner des détails, tu es en train d'expliquer que le gars, il est venu avec l'intention de nous escroquer moralement, le gars, il est venu avec l'intention. Pourtant, ça n'a jamais été le cas, frère. Je suis dans les réunions, je suis 3e vice-président, lui-même c'est ce qui parle là. Au nom de quoi il était 2e vice-président de la marche? Au nom de quoi? Pourquoi quand le mouvement a commencé là, dans le logo, là, il n'a pas demandé de mettre la photo du président Alassane Ouattara? Pourquoi? Il n'a pas demandé. Parce que le gars a dit c'est un mouvement citoyen proche des idées du RHDP. Il a donné les détails, c'est un mouvement de gauche. Voilà. Si le gars veut faire un coup médiatique, frère, on est des hommes, non? On peut le comprendre. Et c'est pourquoi venir le lyncher comme ça. C'est pas bon. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai compris ce que tu as dit. Voilà, je pense que, voilà, peut-être dans les prochaines fois, s'il y a d'autres choses, peut-être que, voilà, il aura plus de clarté. Et je vois que c'est ce que tu es en train de demander. Sinon, ma foi, c'est quelqu'un qui est resté sur sa trajectoire de gauche. Il soutient toujours les actions du président Alassane Ouattara, mais le RHDP n'a pas caporalisé la vie politique en Côte d'Ivoire. Demain, là, c'est toi, c'est vous. Voilà. Aujourd'hui, tu es RHDP, parce qu'on sait plus que même nous, dans notre parti, là, on a plus d'Alassanistes que des RHDP. Quand le président Alassane Ouattara quitte les rênes, là, dans 5 ans, si Dieu le veut, là, ça change la configuration du pays. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Voilà, parce que souvent, voilà, il y a des choses qui se passent, nous, on n'est pas d'accord, mais comme on aime la tête, on aime ce grand monsieur-là, on suit. Mais après, là, les cadres vont se rebattre. Donc, si la jeunesse prend le relais au nom d'un mouvement politique de gauche qui a les idées de gauche comme les idées du RHDP, c'est vrai que le RHDP, c'est un mouvement qui est dans l'international libéral, on est d'accord, mais la politique du président Alassane Ouattara, c'est une politique de gauche. Filets sociaux, assurance maladie universelle, logement, tout ça, c'est une politique de gauche. Donc, le RHDP, c'est un parti de gauche. C'est vrai que dans le nom du parti, on dira que c'est un parti libéral, c'est un parti, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un parti de gauche, tu vois. Donc, je pense qu'on peut discuter en interne, parler, essayer de voir ce qui n'a pas marché. Mais à partir de moi, tu as bien fait que toi-même, ton responsable, il donne sa bénédiction. Il lui a dit, et puis il a dit, fais, je t'encourage. Voilà, il lui a dit, Dieu me regarde. Le responsable, il est à Kafouane. Ouais. Et puis voilà, vraiment, fils, je vais descendre quoi. Je vais laisser, frère, merci beaucoup à frère Thiaï. On va laisser la place à Daouda, c'est ça, hein? Non, c'était moi. Oui. Ah, c'est tout à Dieu. C'était un mot, juste un mot. Tout à Dieu. Il dit, va juste dire un mot, s'il te plaît, ça va. Voilà. En fait, c'est Thiaï Côte d'Ivoire. Hier, c'était lui-même qui attaquait beaucoup de Lucas. Non, faut pas revenir dessus parce que la question qu'il a posée aujourd'hui là, bon, il n'a pas attaqué. Moi, je me tiens à ce qu'il a dit aujourd'hui, s'il te plaît, hein. Voilà, ok, pas de problème. D'accord. Merci bien. C'était pour ça. Parce que moi, merci beaucoup à Daoudi, merci. Ouais. Hier, quand j'ai appris la candidature de Lucas, je me suis énervé, mais j'ai pas invectivé. Je comprends. Ouais. J'ai pas invectivé, mais j'ai dit mon ras-le-bol. J'ai dit non, c'est pas ce qui avait été dit au départ. Bon, là, je t'ai dit encore, tu m'as donné plus de détails et tout. Et donc, j'ai dit, voilà, peut-être que la démarche n'a pas, selon moi, n'a pas été bonne, qu'il a nourri l'idée de candidater. D'accord. Ouais. Non, il y a pas de souci. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu parles calmement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a moins d'émotions, et puis bon, voilà, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, attendez, hein,
Et Beru Sama, ouais, non, c'est tout est Dieu, non? Tout est Dieu. Ouais, c'est moi. Ouais. Bon, bonsoir. Fils du Nord. Bonsoir. Attends, Beru Sama, attends, tout est Dieu va parler et puis après tu parles, s'il te plaît. Ok. Fils du Nord. Bonsoir Bonsoir, à tous les panélistes. Alors, je viens aussi ce panel, je viens juste de voir ton panel, je me suis abonné dessus. Merci. Parce que sur le panel de Sissi, c'est là-bas que je te voyais, j'entendais ta voix parler. Tout à fait. Et je dis, voilà quelqu'un qui est un peu raisonné, quelqu'un qui a une vision de moi, mes principes, et qui a des analyses que j'apprécie. C'est comme le président Parigo, pour qui j'ai beaucoup d'affection par rapport à sa manière d'analyser les choses. Alors, je suis aujourd'hui encore surpris, et je le dis très franchement, quand tout à l'heure tu as ouvert le panel et que tu as commencé à dire certaines choses, même avant-hier, ça, je me suis posé la question. Excusez-moi, parlant de Sissi, je me suis posé la question. J'ai dit un panel où vraiment des grandes personnes viennent sur ce panel. Quelle est cette histoire de Baya? Quelle est cette histoire de Sissi, cela? Vraiment, j'ai trouvé ça un peu disproportionné, compte tenu du respect, compte tenu vraiment des mots qui sortent dans ce panel. J'ai trouvé ça un peu disproportionné. En plus, la dernière fois où Denguele a lâché, moi je pense que quand on fait un panel, le panel, comme il a dit, ici c'est chez toi. Tu peux t'exprimer choses. Quand il y a un désaccord, ne dis pas il va forcément venir, parce que le TikTok, il est fait pour tout le monde. Chacun peut se lever pour lancer. Moi, ce que je voudrais vous demander ici, c'est encore, je sais que si ici, il est là-bas, il nous entend, ou bien les gens nous diront ceci, mais vraiment, faisons un peu indulgence à nous-mêmes. Parce que nous, la seule lutte que nous faisons ici aujourd'hui, c'est la victoire de notre président, Alassane Dramane Ouattara. Donc, que ce soit Fils du Noble, qui soit fâché contre Sissi, quel est ce qui nous relie? La seule chose qui nous relie, c'est la communication pour le président Alassane Dramane Ouattara. Et nos parents ont tendance à dire, quand vous voyez les cafards rentrer dans une maison, c'est qu'il y a une faille. S'il n'y a pas de faille, les cafards ne vont pas rentrer. Faisons en sorte de nous prendre selon nos compréhensions, selon ce qui peut nous relier et non selon ce qui peut nous diviser. C'est bien beau que tu fasses aujourd'hui un panel. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps de monter chez Sissi pour exprimer leur vision par rapport au président que nous voulons qu'il reste, qui peuvent monter sur ton panel. Et il y a des gens aussi qui peuvent monter sur le panel de Sissi pour s'exprimer comme il veut. Mais ce que je voudrais dire à Sissi, qu'il ne prenne en bien. Pas que je vais lui dire qu'il est mauvais ou pas. Je vais lui dire, toute personne qui parle de son panel et qu'il sent qu'il est fâché, il a le numéro de tout le monde. Qu'il les appelle pour leur dire, je m'en excuse. C'est comme le cas de Denguele. Denguele est parti de ce panel et il avait des raisonnements que j'aimais et je l'ai vu ailleurs, je n'ose pas dire. J'ai dit à Sissi qu'il fasse raison garder. Être panéliste, c'est les gens qui font que tu deviens panéliste. C'est les gens qui font que tu as 1000 et quelques abonnés. Et avec ces gens, il faut savoir t'y prendre. Tout le monde n'a pas la même manière de faire. Quand tu as 2 enfants, pour frapper les 2 enfants, c'est pas la même chicotte que tu prends pour frapper tous les 2 enfants. Chaque enfant a sa chicotte. Quand tu fais un panel, il y a plusieurs personnes qui viennent sur ce panel. Et ces personnes qui viennent sur ce panel, ce sont des personnes, chacun vient avec son comportement. Chacun vient avec sa manière de faire. Mais quand tu veux lâcher tout le monde pour dire ils vont forcément venir, non, ils ne peuvent pas forcément venir. Ils peuvent aller se retrouver ailleurs. Et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui à Sissi. Nous respectons son panel, et qu'il fasse que son panel soit un des panels les plus respectés, tout en sortant de certaines choses. À vous aussi, je voudrais vous dire, rentrez dans la communication entre vous, s'il vous plaît. Ne faites pas que le diable rentre entre vous deux. Parce que le diable, il est facile de casser le mur, et quand il a fini de le casser, il est parti. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand frère. J'ai compris, non? Merci beaucoup. Merci. Pas de souci. Alors, c'est à Beru Sama. Ok. Bonjour, frère. Bonjour, grand frère, Fils du Nord. Comment ça va? Ouais, ça va un peu. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je ne monte jamais sur panel. C'est la première fois de toute ma vie que je monte sur panel. D'habitude, je vous écoute en bas, puis je tapote, puis c'est fini.
Et depuis, je te vois plus, je suis ici. J'ai fait la demande. Moi, toujours, j'ai écrit en bas. J'ai dit, mais un grand frère fils du Nord, un grand frère fils du Nord, il a expliqué plusieurs fois. Et aujourd'hui, vraiment, je t'ai écouté. Bon, grand frère, moi, je veux pas que la famille RHDP, ça devient tout ça là. Moi, je veux que tout ça s'arrête. Et tu comprends. Moi, je t'écoute. Hein. Même la dernière fois, quand tu étais au bloc opératoire, il t'a appelé au téléphone. Il t'a dit que les gens te réclament, mais c'est pas lui qui te rappelle. C'est moi l'écrivain en bas. Il dit, ah, un grand frère fils du Nord, un fils du Nord. Mais il a dit, attends, il a appelé. Il a appelé. Et vraiment, c'est tout ça là qui me manque, en fait. Moi, je veux pas. C'est vrai que ton petit frère, souvent, il se prend la tête. Moi-même, souvent, il écrit dans les commentaires. Il dit, non, il était muté. Quand il voit, il vient te muter. Moi, je vois tout ça là. Mais j'ai arrêté de faire commentaires pour beaucoup de choses. Si on veut regarder tout ça, il y a beaucoup qui sont frustrés. Mais vieux père, faut pas regarder ça, faut taper l'œil. Et puis, essayer de régler ça à l'interne, quoi. Et régler ça à l'interne. Moi, c'est pour ça que je suis monté sur ton panel. Parce que écrit là, ça devient long. Je préfère te dire ça en même temps. Et puis bon, régler ça en interne. Régler ça en interne. Et puis, moi, je veux te voir sur le panel de Sissi. Et puis bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces temps-ci là, son panel est descendu. Quand il parle, là, ça monte à 1000 et 1000 et quelques. Regardez maintenant ces temps-ci là, ces panels, quoi il fait là. Il a 700, 500. Ce n'est plus trop ça. Les vieux pères, tapez l'œil, essayez de remettre la famille ensemble et puis on va avancer. Moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Vraiment, ni cadeau, il a eu la femme, quoi. Non, frère, merci, merci. Tu sais, souvent, quand on est une grande famille, il y a des choses on peut éviter. Mais quand on n'est pas entouré des gens qui sont sincères, regarde, ça fait 4 jours avec quand je suis panel. Est-ce que Sissi doit me mettre sur panel pour qu'on me lynche? Mais personne, il dit bien personne parmi tous ceux qui sont à nous là, n'est monté pour dire arrête de parler de lui. Au Chimake. Non, le vieux, nous-mêmes souvent, là, nous on veut faire ça, mais quand tu écris là, il te dit qu'il fallait te muter. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était ça, pour lui faire entendre que il y a dans la tête un chigné, tu vois un peu, non? Donc comme mon message est passé, moi il passe à autre chose. Maintenant j'ai un panel qui est là, jeudi, vendredi, samedi, souvent peut-être en semaine, si les modérateurs peuvent, je lance le panel pour faire passer aussi ma communication. Voilà. Comme tu as vu que tu as lancé le panel là, tout le monde vient chez toi, non? Ouais. Mais il faut regarder son panel actuellement, tout le monde a été descendu. C'est pas intéressant, quoi. En cas, c'est main la main ensemble et puis on va avancer, non? Non, vraiment, c'est ton petit frère, pour lui parler. C'est vrai que c'est difficile, hein? Même souvent, même là, nous, on l'écoute en bas, c'est difficile de l'écouter. C'est très difficile souvent. Mais on fait l'effort pour vous monter là, vous les grosses têtes là, pour vous monter, on vous écoute, c'est intéressant. Souvent, toi, tu laisses un patient dans le bloc et puis tu sors pour venir parler, pour intervenir. Vraiment, ça nous fait plaisir, quoi. Nous, on va là, souvent, c'est pas à cause de lui seul, on va à cause de tous ceux qui accompagnent le RHDP. Et tu comprends? Souvent, lui, il doit comprendre que c'est pas à cause de lui seul, non, c'est à cause de tous ceux qui montent les grosses têtes là, pour donner la force à son panel. Tout à fait. C'est pas intéressant. Vraiment, nous, qu'à donner à pas quoi. Non, il y a fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre panel. C'est ce que moi, je voulais dire. Voilà, à tout moment, vous pouvez venir, on a le débat, on va débattre et puis voilà quoi. Fils Zinob, voilà, je pense que tu avais dit qu'on parlait pas de voilà de ton truc avec Sissi. Oui, tout à fait. Mais toi-même, tu as vu que même toi, je ne devais pas parler de l'histoire de Lucas. Mais quand tu es monté, tu as voulu te prononcer un peu. Donc souvent, généralement, quand ce genre d'histoire-là se passe, je pense que par expérience, hein, laisse les gens te donner des conseils aussi, quoi. À partir du moment où on n'invective pas, tu vois, non, c'est... Voilà, tu vois un peu. Ça permet aux gens aussi ils ont envie de te donner des conseils, c'est des grands frères, d'autres c'est des petits frères. Tu prends, non? Ça permet aussi d'apaiser, tu vois. Voilà, donc c'est tout. Sinon, je ne vais pas permettre qu'on l'invective. Pourtant, moi, il a fait ça, il a fait pendant 4 jours, 6 mois. Hein. Voilà, mais moi, je devais lui donner un droit de réponse de façon directe. Je pense qu'il a remis, ses esprits sont en place. Quand il va dormir ce soir, il va bien réfléchir. Peut-être qu'il va changer de comportement. Vous allez voir, à cause de grâce à ce qu'il vient de faire là, il va changer de comportement sur son panel. Je vous promets. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu vois. Et quand on fait quelque chose avec des gens, comme dans le secret de Dieu, ne sort pas avec la personne pour venir le lyncher, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Il y a plein de choses que tu as dit par rapport à ça. Je dis comme ça, mais le moment où vous étiez ensemble, pourquoi vous n'avez pas essayé de le ramener quelquefois à la raison sur certaines choses que tu as énumérées là? Bon, je te pose juste une question et puis je veux que tu me répondes franchement. Hein.
Il a toujours dit sur son panel, je ne vais plus le mentionner, même pour éviter qu'il ne veut pas qu'on lui donne conseil en public. On est d'accord, non? Il dit, lui, quand il prend une décision, il ne faut pas venir lui parler en public. Est-ce qu'on est d'accord? Tu reconnais ça au moins ou pas? Oui, oui. Voilà. Mais en même temps, lui, tout ce qu'il sait faire... Je vais faire fils du Noble. Oui, il y a un jour même là, tu as essayé de parler, tellement tu ne voulais pas le contredire, tu es descendu. Voilà, tu as vu? Je suis tout. Voilà. Je suis tout remarquer tout ça. Tellement je ne veux pas diviser, parce que moi, il regarde l'intérêt commun. Mais en même temps, là, c'est bon aussi qu'on ait beaucoup de panels, hein, les frères. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais en soi. Quand on a beaucoup de panels, comme ça permet que ça élargit comme on appelle, notre audience, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas mauvais aussi. Mais en même temps, frère, quand il dit ça là, lui il passe tout son temps à humilier les gens sur son panel. Ça, c'est un. Et de deux, frère, tu remarques très bien que souvent, quand il commence à faire des gaffes, quand les gars l'appellent au téléphone, il dit quoi? Répète ce qu'il dit. Il dit pour le moment, je ne vais pas répondre à quelqu'un. Voilà. Non, il parle du frère Taï même. Lui, il va répondre mot pour mot. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je ne sais pas. Ah, d'accord, t'as vu. Ne m'appelez pas, je ne vais pas répondre. Déjà, même, j'ai retourné le téléphone. Vous savez tout, vous savez, vous connaissez la personne, vous connaissez l'homme. C'est important que des personnes comme moi sortent souvent pour qu'ils reviennent si t'es. C'est pour son bien que je fais ça, je vous le dis. Hein. Je n'ai rien contre lui, rien du tout. Vous imaginez que lui, il était absent pendant un temps. Moi, je l'ai appelé pour lui demander s'il va bien. Mais moi, je me retire, il ne m'appelle pas, et puis il m'invective. Les gars, à peine un certain moment, je suis un homme. Bon, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, il a dit devant tout le monde, de ton absence sur son panel, que c'est suite à la réconciliation de Zasso et Kokora que tu n'as pas aimé. Bon, s'il dit ça, est-ce que moi je lui ai dit ça? Non. Mais si tu veux que je lui donne ça, je lui accorde ça par souci d'argumentation. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Si ton frère est fâché... Non, grand frère, je ne veux pas couper ta parole, mais ce n'est pas vrai parce que j'étais là ce jour-là sur le panel. Voilà. Je sais ce qui s'est passé. Voilà. Je suis même descendu, non? Après, malgré que je suis descendu, là, lui, il est remonté, hein? Pour dire, ah ouais, fils du noble, il est parti. Et puis, il a commencé à aller en conscience de ce que j'ai dit. En plus, j'ai même dit, non. Mais le vieux, il faut taper l'œil. Tu vois, non, moi, c'est fini. J'essaie de répondre. Moi, c'est fini, comme je l'ai dit. Moi, c'est next. C'est fini, le vieux. Voilà, c'est pas si le panel s'est exposé. C'est autre chose, non, pour moi, c'est faut taper l'œil parce que non, ça ne nous sert pas. Il y a pas, le combat continue. C'est normal qu'on ait des panels diversifiés maintenant. Moi, je ne peux pas faire panel tous les jours. Moi, je ne peux pas durer dans le panel trop. 4 heures, 5 heures, peut-être maximum 6 heures. Je ne peux pas faire 24 heures. Donc, je pense que, voilà, on va venir débattre des sujets. Voilà, d'autres seront chez Sissi, d'autres seront chez moi. Et puis, voilà, c'est la famille, on va débattre, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, les gars. Alors, fils du Béré a parlé, Cavallo, le sage. Petit Piment, lui, vient de monter. Tout est Dieu, tu as déjà parlé. Hein. Non, Cavallo, c'est un motu maintenant, c'est Cavallo. Fils du Béré, je t'avais donné. Non, c'est Cavallo. Tu étais absent. Non, c'est un fils du Béré. Je lui avais donné les paroles, mais il était absent. Vas-y, frère, vas-y. Ouais, bonjour, fils de Noble, bonjour tous les panélistes. Vraiment, je te remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Alors, fils de Noble, donc du coup, moi franchement, c'est ce que j'ai dit. Il y a un mot du président en fait, que je voudrais que tu retiennes. Tu comprends? Ouais. Il dit, quand on est animé par le doute, il faudrait qu'on ait l'aimabilité de regarder dans le rétroviseur. Ouais, tu as sorti plein de choses aujourd'hui. Moi je t'ai dit, peut-être on a des mêmes promotions, mais c'est les enfants. Donc comme on le dit là, c'est bien. Ce que tu fais là, ce que tu as fait, ça a été très bien. À un moment donné, il faut savoir recadrer peut-être les plus jeunes. Je crois que ton initiative, elle est bonne. Voilà. Franchement, je crois que tu as fini de parler, tu as parlé en homme. Et c'est ça un vrai homme. Franchement, voilà. Où tu as parlé, tu as dit non, personne n'est pas de ça. Mais franchement, et je crois que c'est quand même une bonne initiative. Que moi, je crois que là où tu as fini de parler, je crois que c'est terminé. Voilà. Nous revenons de loin. C'est des jeunes, ils ne connaissent pas. Et toi, en tant que grand frère, je crois que tu dois te mettre à cette place-là. Voilà, c'est des jeunes. Aujourd'hui, bon, beaucoup d'hommes sur le panel ici font semblant. C'est vrai, nous tous, on va là-bas, on assiste au panel, on discute. Voyez. Mais franchement, comme tu le dis, à un moment donné, il faut savoir regarder les plus jeunes pour qu'ils connaissent, ils savent d'où nous venons en fait. Voilà, peut-être ils sont encore jeunes, il y a peut-être l'émotion, mais à un moment donné, il faut savoir dissocier les choses en fait. Et je crois que c'est bien. Voilà, ou comme tu l'as dit, c'est fini, c'est fini. Voilà, moi j'apprécie un peu ta sortie, c'est ce que je voulais te dire.
concernant le problème de Lucas, voilà, il y a le frère Taï qui parlait vous voyez, la politique là, on ne prend pas par... C'est vrai, vous avez, peut-être vous êtes plus jeune, mais la politique aujourd'hui, je vous dis, on ne fait pas la politique avec l'émotion en fait. Que Lucas peut-être ait dit non, bon, on nous dit non, Lucas n'a pas apprécié, il n'a pas averti à temps, il a dit non, c'est un soutien du club au bon. Tout ça, c'est... Ouais, tout toi qui est un parti qui te dit que je prends et je vais militer pour les actions du président, moi je crois que il y a rien de salutaire. Vous voyez, c'est vrai, aujourd'hui là, on peut pas se limiter. Il y a toujours des partenariats un peu partout. Je vous le dis, un cas typiquement, hein. Vous voyez, les partis là, ils ne sont pas représentés un peu partout. En Côte d'Ivoire, moi je vous prends un cas palpable. Par exemple, à la CEI, par exemple, moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, je suis ADR, hein, et 100%. Et d'ailleurs, mon père même était le président régional de la CEI du département de Ourodougou. Voilà. Mais moi, j'ai milité au sein de la CEI locale de Kani comme truc, comme UDC. Donc, pour vous dire, mais ça m'a pas enlevé mon titre de RDR. Voilà. Mais le jour d'abord de Charles, bien voté le président Ouattara. Donc, pour dire non, aucun parti n'est disons, comment on peut le signifier. Je suis pas d'accord pour ce que tu fais. Pas pour l'histoire de Lucas. Je viens. Tu sais quoi? Je peux être sur ton panel. En même temps, être occupé. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec ça, non? Voilà. Mais ce que tu es en train de dire là où tu as parlé de ne pas être hypocrite là, je suis d'accord avec toi, mais ça ne concerne pas mon sujet. Hein, si. On est d'accord, non? Non, mais c'est ma démarche. Ça veut dire que si toi, on dit quelque chose sur toi, comme toi, t'as dit quoi? On t'insulte. Jamais je vais attendre. Mais parce que ton audio là, pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? C'est quoi le problème? Non, mais attends, mon audio, si toi, tu es toi-même là. C'est toi-même. Moi, je veux que tu parles parce que c'est toi qui as dit. Moi, je ne veux pas parler. Non, c'est toi qui m'as dit. Je suis en train d'évangéliser mon frère Ibrahim, mon petit frère Ibrahim. C'est toi qui as dit. Dans mon évangélisation. Attends, c'est toi qui dis que Fasco, il est hypocrite. Oh, donc là, Fasco, Dieu qui est envoyé là. Fasco, pourquoi tu reviens? Pourquoi tu veux revenir sur les mêmes choses? Non, je veux pas. Non, ça, il laisse pas. Hein. Il laisse pas. Ça, il laisse pas. Oh, Dieu, il est envoyé là. Et que toi, tu as envoyé à Lucas là. Faut dire aux gens ce qu'il y a dedans. C'est pas à moi de dire ce qu'il y a dedans. Ce sont tes propos, non? Ça veut dire que moi là, je ne suis pas hypocrite. Non, si tu as été hypocrite concernant mon affaire ici, je te le répète encore, je te l'ai dit. Tu dis, non, à aucun moment, devant moi, il t'a insulté. Non. À aucun moment. Attends. À aucun moment, devant moi. Faites-nous parler, nous, on va vous laisser. Bon, Fasco, laissons le débat. Parce que c'est l'affaire de Lucas, on parle maintenant. Voilà, Fasco. L'histoire de Lucas, la question qu'Ibra a posée là. Si toi, ce que tu as dit dans ton audio, tu ne veux pas dire là, on fait next dessus. Ibra. Ok, oui, je vais chuter rapidement. Voilà, non, écoute-moi avant que tu chutes. Cette affaire-là, il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants que tu n'as pas. Ne te prononce pas sur le sujet. Lui, c'est pas moi qui suis candidat, c'est Lucas. Il va sortir, vous le connaissez, non? Il va sortir pour parler. Il va les confronter à leur champion. À son mensonge là, à sa manipulation, il va les confronter. Donc, t'inquiète pas pour ça. Ce que tu veux savoir là, ça va sortir de lui-même sa bouche. C'est ce qu'il peut te dire. Okay, d'accord. Mais moi, j'ai bien noté, c'est pour ça que je voulais avoir beaucoup plus d'informations, tout ça. Mais moi, j'ai une question à te poser rapidement. Est-ce que quand Sissi dit, par exemple, quand il pose le postulat de la clarification, toi, tu en penses quoi? Sissi ne peut pas parler de clarification lorsque lui, il devait chercher des candidats de parrainage. Ça n'a aucun sens. Toi-même, docteur Ibra, là, ça a quel sens? Réponds-moi. Bon, quelqu'un qui devait chercher, écoute, ça veut dire qu'il était tellement partant qu'il était censé l'aider à trouver des parrainages à Boaké. Venir parler de clarification à la veille de cette déclaration-là, ça a quel sens? Les gars, bougez un peu votre intellect là. Vous êtes dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ne vous laissez pas avoir. Les gens sont de mauvaise foi, ils vous font croire ce qu'ils ne sont pas. Et il n'est pas le seul. Moi, ici, clair, je dis, moi, la crainte de Dieu. Ils ont voulu trahir le jeune, mais Dieu n'a pas voulu. Lucas ne sera pas président de Côte d'Ivoire. Nous, on va aller voter à Alassane Ouattara. Lucas, en train de mener son petit bonhomme de chemin, il cherche à être député en 2026. Donc là, quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Lorsque il est monté, il a fait la lecture, il a dit, il dit, lui, il sait où Lucas s'en va. Il n'est pas dans le mouvement, mais il sait.
une simple lecture et puis accompagné d'une petite bonne foi, même pas beaucoup. Exactement, exactement. Lucas peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire quand vous regardez. Il peut voilà. gagner. Donc, de quoi on parle? Pourquoi on va aller lancer là pendant que les gens sont amoureux, des personnes qui insultent le président toujours, qui disent qu'ils veulent qu'on a qu'à tuer le président, ils sont amoureux de lui. Hein. Maintenant, on ne peut pas avoir un petit estime pour lui, un peu d'estime pour Lucas. C'est quoi le problème? Ok, donc, docteur Ibrahim, tu m'as compris. Lucas, il va venir s'expliquer. Quand il va s'expliquer là, vous allez poser des questions à Sissi, il va vous répondre. Donc, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que le grand frère Parigo est là? Président Parigo, il n'est pas encore là. Alors, il y a Ahmed Bamba qui est là. Oui. Parce que je veux tellement bien intervenir, je ne veux pas intervenir comme ça. Je suis encore... D'accord. C'est que tu sais, non? D'accord. Ok, Ahmed Bamba. Oui. Ok, vas-y, bonjour mon frère. Ouais, tu as la parole. Tu es là depuis un certain moment. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Moi, personnellement, moi, je suis très triste. Honnêtement, je suis très triste de tout ce qui se passe là. Pourquoi je le dis? Vous-même, c'est-à-dire tout à l'heure là, vous avez dit un truc qui est très important. Dans cette affaire de Lucas, moi je vais parler d'abord de l'affaire de Lucas là. Dans cette affaire de Lucas là, énormément de personnes, c'est-à-dire parmi les 730 personnes qui nous suivent là, il y a peut-être pas 10 personnes même qui sont au courant de tout ce qui, de tout ce qui s'est passé dans les dessous de cette affaire. Mais c'est-à-dire, vous laissez, c'est-à-dire vous faites des trucs entre vous là-bas, les gens sont pas au courant, il y a des gens qui sont pas dans vos mouvements en marche et tout ça là. Maintenant là, c'est vous, des gens du RHDP, vous avez fait vos trucs en privé, vous avez votre groupe, votre truc d'en marche, vous avez tout ce que vous voulez en privé là-bas. Et vous venez régler ça sur la place publique. Si ça là, c'est pas contre le parti, vous êtes en train de faire ça là, vous faites ça contre qui? Vous faites ça contre le parti? Si vous avez fait vos trucs, quand vous avez organisé, quand vous avez, commencé vos mouvements en privé là-bas, là, est-ce que vous êtes venu, vous avez dit au parti que vous allez faire vos mouvements? C'est le parti qui soutient vos mouvements? Le parti a quoi à voir dedans? Pourtant, vous savez que vous êtes des porte-voix du parti sur les réseaux sociaux ici. Que ce soit le grand frère ici, que ce soit fils du noble. Vous tous, quand on vous écoute là, c'est le parti. C'est-à-dire, automatiquement là, on se dit que ceux-là, ils parlent au nom du parti. Mais vous venez, vos mouvements de privé, de trucs comme ça, personne ne regarde. Je vous mets au défi. Faites monter les gens ici et puis demandez-leur, est-ce qu'ils comprennent même de quoi il s'agit? Ils comprennent rien. Ils sont là parce que vous êtes là, vous allumez. Et la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont RHDP là, ils sont tristes pour ce qui est en train de se passer. Ceux qui vous suivent là, qui sont pas RHDP là, ils se moquent de vous. Et ils ont bien raison de se moquer de vous. Honnêtement, ils ont bien raison de se moquer de vous. Autant vous faites vos trucs là-bas, ça a quoi à voir avec le parti? Si vous dites que vos pages sont dédiées au truc du parti là, vous pouvez pas venir vous donner un spectacle comme ça, un triste spectacle même. Parce que c'est ça, c'est un triste spectacle. On peut pas regarder ça là, on peut pas regarder ça et puis on n'aura pas le cœur déchiré. Nous qui aimons le parti. Que ce soit pour le grand frère ici, comme pour vous. Non, d'accord. Attendez. Non, attendez. Non, quand vous avez grand frère Denguele. Laissez-lui aller. Grand frère Denguele. S'il vous plaît. Grand frère Denguele, attends. Grand frère Denguele, tu sais que moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Grand frère, attends. Grand frère, attends. On te posait question. Mais attends d'abord, je finis. Donc, quand je vais finir, non, tu as parlé assez. Là, tu as posé question. Non, tu l'as pensé à nous. Tu es mon grand frère. Non, quand tu parles de spectacle, oui, grand frère. Quand Sissi parle de nous, si son panel pendant 4 jours, tu étais où? Ça, c'est pas spectacle. D'accord. Quand Sissi me chète, je suis en train de parler avec John et puis on me chète, on m'humilie là. Ça, c'est pas spectacle. Donc, c'est ici, il y a spectacle, quoi. Parce que Fils du Noble, il est. Je peux répondre. Parce que, non, parce que Fils du Noble, il a tu m'as posé une question, je peux répondre. Oui. Quand Sissi nous insulte, quand Sissi il dit non, comme ça, comme des montériens là. Parce qu'ils sont partis, ils vont revenir comme ça. Vous êtes monté sur son panel, vous avez pas de spectacle là-bas. Les gars, on se respecte, hein, on vous respecte.
Si vous voyez qu'on est en train de s'agiter un spectacle, vous pouvez aller au FPI. Hein. Vous pouvez aller au PPACI. Non, grand frère, on parle pas grand frère, tu es en train de voilà, défaut d'écouter les autres aussi, il faut pas dire ça. parce que ce que j'étais en train de dire là, faut m'écouter. Ça prouve que, en fait, grand frère, il n'y a rien de grave dans ce cas, mais ce que j'ai, grand frère, ce que je suis en train de dire là, contre toi, il est en train de parler pour tout le monde. Donc tu dois le laisser parler. Grand frère Dengue même sait que moi je ne peux même pas parler pour lui. Et puis je vais le défendre partout où je serai, je vais le défendre. D'abord, j'ai pris un premier point. Le premier point que j'ai pris là, là je ne suis pas en train de parler de toi. Moi personnellement, je ne suis même pas au courant. Honnêtement, devant Dieu. Je n'ai jamais été au courant même que grand frère Denguele avait un problème, par exemple, avec, comment on appelle, avec Sissi et quoi que ce soit. Parce que moi, les problèmes de personnes, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je dis, si vous avez vos problèmes de personnes là. Le frère Bamba, pour ne pas te couper, hein, en fait, tu vois ce que tu viens de dire là. Ce que tu viens de dire là, il y a beaucoup qui m'ont dit ça aujourd'hui. En fait, tout le monde a vu ma sortie, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Alors que ça fait 4 jours. Il est 6 mois. Il est si Denguele. Je n'ai jamais fait de sortie. Le frère Bamba, il dit bien, tous les 1000 personnes qui vont, tous ceux qu'on a autour de Sissi là, personne n'est monté sur le panel pour dire à Sissi. Il a dit panel, hein. Il n'a pas dit inbox. Parce que Sissi ne peut pas parler de moi sur panel. Hein, et puis vous pouvez lui parler en inbox. Jamais il n'a arrêté. 1, 2, 3, 4 jours. Maintenant, comme lui, sa maman l'a béni. Mais il doit accepter aussi que nous, nos mamans ne nous ont pas maudits. Il a ce qu'on appelle le droit de réponse. Et moi, je suis sorti aujourd'hui pour lui donner son droit de réponse. Et mais après ça, c'est next, c'est fini. Il parle plus de Sissi après aujourd'hui. Avec tout le respect que j'ai pour toi, moi, je peux te jurer, et tous ceux qui sont ici peuvent témoigner, si tu nous dis quand est-ce que dans les 4 jours là, Sissi a parlé de toi, et nous on a entendu Sissi parler de toi, et puis il t'a insulté et personne n'est venu dire le contraire, nous, franchement, et puis quelqu'un d'entre nous était sur le panel, n'a pas réagi. Je pense qu'on va te défendre. Dans ce que tu viens de dire, il y a 2 questions. Oui. Il y a est-ce que tu étais là, et puis il y a est-ce qu'il m'a insulté. Oui, dans les 4 jours. Parce que moi j'écoute ici, quand je travaille. On va se comprendre. La question que toi tu poses là, c'est la question de comme tu n'étais pas là, ou bien tu es en train de me dire que tu l'as écouté parler de moi, mais il m'a pas insulté. C'est pour dire que j'ai jamais entendu Sissi même parler de toi, à part aujourd'hui. Ok, bon. Aujourd'hui, il a parlé de moi pendant 4 jours, il m'a invectivé. Alors que j'écoute son panel, c'est pour ça que je me pose la question de à quel moment et qu'est-ce qu'il a dit. Si, ça fait 4 jours, il est sur moi parce qu'il ne va plus sur son panel. Donc, il a commencé par dire d'abord que je ne vais pas sur son panel tout simplement parce que lui... Regarde dans les commentaires, les gens même disent qu'il t'a jamais insulté, qu'il a dit que tu vas pas sur son panel. Frère, le Mac, je ne suis pas en train de répondre aux commentaires, je te réponds à toi. Moi, c'est moi ici fou. Je suis fou pour me lever pour faire panel comme Zizi. Je suis pas fou. Après, dans un certain moment là, respecter la sensibilité des gens aussi. Si c'est un messie pour certains, mais pour moi, il n'est rien. Non, fils du noble, moi je te respecte. Moi je te respecte, tu vois. Mais je suis monté, en fait... Attends, dans ton respect là, tu dois respecter ma sensibilité aussi. Dans ton respect là, tu dois respecter le fait que si Sissi m'invective, il doit sortir pour répondre à Sissi. Bon, dis-moi ce qu'il a dit contre toi. Dis-moi ce qu'il a dit contre toi. Voilà. Et Marc, pendant les 4 jours là, est-ce que devant Dieu, tu as entendu Sissi parler de moi ou pas du tout? Je te dis que, c'est-à-dire que les 2 seules fois où j'ai entendu Sissi parler de toi, c'était quand on lui a posé la question de pourquoi tu ne viens pas sur son panel, etc. Et il a répondu à cette question sans t'insulter. Il a dit aujourd'hui, il a dit tu ne viens pas parce que toi et Zasso, par rapport à ton histoire avec Zasso, etc. Tu comprends? C'est ce qu'il a dit. C'est quoi, etc. Non, il a dit que tu ne viens pas sur son panel. C'est tout ce que toi tu as retenu, il n'a rien dit en plus. Je ne l'ai pas entendu proférer. Il n'a pas dit que moi je le reproche d'être ami à Zasso, mais moi il prend photo. C'est ce que je dis, mais où? Dis-moi les juillet où? C'est ce que je te demande. J'arrive là. Tu n'as pas terminé la phrase. Tu dis, tu l'as entendu dire que moi ici énervé parce qu'il s'est réconcilié avec Zasso. C'est tout ce que toi tu as entendu, non? Je dis c'est par rapport à ce qui s'est passé entre toi et Zasso. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ne pas dire un mot déplacé. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je veux rester là. J'arrive, le Mac. On va s'entendre. Le Mac, on va s'entendre. C'est tout ce que tu as entendu ou bien tu as entendu plus? J'ai pas entendu plus que ça. Est-ce que tu l'as entendu dire? Dans l'ensemble, c'est ce que je l'ai entendu dire. Dans ton ensemble, là, il a ajouté dans ton ensemble, là. Dans ton ensemble, là, il dit, pourquoi moi il prend photo avec Parigo? Tu l'as entendu dire ça ou pas? J'ai entendu dire ça. Il a dit que Parigo, c'est son vieux père depuis longtemps et que c'est maintenant que toi, tu es ami avec Parigo, non? Donc, ça veut dire, en fait, que de la même manière que toi, tu as le droit d'être ami avec Parigo. C'est pas ce qu'il a dit. Même aujourd'hui, il a redit la même chose. Attends, le Mac, si on veut débattre, on débat sur la vérité, hein.
Non, c'est sur la vérité, on est en train de débattre. Moi, c'est poser la question, l'injure on est en train de parler là. On est en train de parler que de... Attends. On est en train de parler que de ce qu'il a dit le premier jour. Ce qu'il a dit les autres jours là, il est venu. Et puis il a te posé question, tu vas me dire si c'est une injure ou pas. En fait, pour qu'on soit pragmatique, donne-moi les injures qui Attends, on va pas être pragmatique. C'est pas une histoire de c'est pas une histoire de pragmatisme. On va rester sur le premier jour là. Il dit, pourquoi moi il prend photo avec Parigo alors que Parigo, son mentor, insulte toujours le président Alassane Ouattara. Tu l'as entendu dire ça ou pas? Le Mac. Je t'écoute. Est-ce que tu l'as entendu dire ça? C'est ce que je suis en train de te dire là. En fait, non. Si je non, c'est ce que j'aime pas chez vous. Je sais calme, mais tu vas m'énerver. Est-ce que tu as entendu si dit ça? On est en train de... Est-ce que tu vas me laisser parler quand même? Non, je ne te laisse pas parler. Je t'ai posé une question. Tu as dit ce que tu avais dit. Moi, je t'ai écouté. Je te pose la question. Est-ce que tu as entendu si dit pourquoi j'ai pris photo avec Parigo? Tu l'as entendu ou pas? Je l'ai entendu dire pourquoi tu as pris photo avec Parigo. Ok, maintenant que tu as... Ok. Mais c'est pas ce qu'il a dit tel que tu l'entends le dire là. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pour ça que je te dis que je ne peux pas me faire dire des choses que... Le Mac. Si tu me laisses parler, je vais te dire exactement ce que je comprends. Non, tu vas parler. Je vais te poser des questions. Donc fini, parce que quand tu es venu tout à l'heure, tu as dit que si m'a pas insulté. Je suis en train de montrer aux gens qui m'ont insulté. Laisse-moi au moins le démontrer. Oui, mais je suis attentif. Depuis j'entends. Donc sois très attentif. Tu es attentif, mais tu n'es pas très attentif. Ok, il n'y a pas de souci. Donc j'avance. Est-ce que si a la légitimité de me dire pourquoi moi il prend photo avec Parigo alors que lui dit que l'homme qui porte dans son cœur, à part ses parents là, c'est Soule de Paris. Quelqu'un qui dit toujours qu'il va faire coup d'état contre le président, quelqu'un qui insulte toujours la maman du président, quelqu'un qui dit toujours qu'il faut qu'on fasse un coup d'état pour enlever le président Alassane Ouattara. Si dit que lui, son ami, l'homme que lui porte au cœur, à part ses parents là, c'est Soule. Est-ce qu'au regard de ça, si a la légitimité de me dire pourquoi moi il prend une photo avec Parigo? C'est une question simple. Aussi simple que la question est, il a dit en faisant le parallèle justement avec ce que vous lui reprochez. C'est exactement le parallèle qu'il a fait. C'est exactement le parallèle qu'il a fait. C'est exactement. Écoutez, moi je ne suis pas ici pour défendre Sissi. Moi je suis ici, écoutez. Ferme ton micro. Le Mac, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, mon micro est fermé, il n'y a pas de souci. Ferme ton micro. Le grand frère l'a dit Chérif. Voilà pourquoi. Le grand frère l'a dit Chérif en bas. Frère Ahmed, attends. Voilà pourquoi. Et le philosophe aussi. Moi, je perds le service simplement. Dengele, ferme ton micro, pardon. Voilà pourquoi, tant que vous, là, vous êtes à côté de Sissi, là, il va chuter. Parce que vous voyez la vérité et puis vous ne voulez pas dire. Sissi, c'est un messie pour vous. Tout ce que Sissi fait est bon. Mais moi, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est pas vrai, ce que tu dis. C'est pas vrai, je peux pas te laisser dire ça. Si tu m'interromps encore pour tout le respect qu'il y a pour toi, je serai obligé de te faire descendre. Exact. Tu vois la façon dont tu veux me faire descendre, non? Hein? C'est comme ça que parfois, là, quand il y a des malentendus, on dengue descend et se fâche. Le Mac, si tu m'interromps encore, je vais te faire descendre. Dès que je parle, là, tu me coupes. On est en train de parler, fils, donc comment nous on va parler? Comment on va discuter? Est-ce que vous savez que moi, je suis plus fou que Sissi même? Est-ce que vous savez ça même? Non, Fasco, attends. Non, mais c'est que tu dénonces là. C'est que tu dénonces là. Fasco, le même comportement. Si tu continues, il va te faire descendre toi-même. Merci beaucoup. Tu vois, Fasco, si tu continues, il va jeter ton corps toi-même. Fasco, si jette ton corps toujours. Mais ça n'a pas gâté votre amitié. Donc tu continues à jeter ton corps. C'est pas moi, je vais Modo, sinon il y a longtemps il était jeté. Non, mais t'as intérêt. On va laisser le frère Ahmed qui avait la parole. Si t'as pris qu'elle, je te comprends. Wallah, bien t'arrives. Bon, il n'y a pas qu'elle. On va laisser mon frère. Si jette encore toujours, il n'a jamais regretté. Non, si Nyanya donne les bénéfices là, quoi. Si jamais, il n'a pas qu'elle. Motion. Vas-y, Ahmed. Non, laissons le frère Ahmed. Non. Attends, s'il te plaît. Ahmed Bamba, attends. Mon grand frère Dengue, il est pas prêt. Calmez-vous. Ladi Chérif, faites monter Ladi. Ouais, faites monter Ladi Chérif. D'accord, il faut monter Ladi Chérif. Voilà. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, vous avez vu, non? Sissi a réussi à créer un club d'amis qui ne sont plus dans une idéologie de politique, mais qui sont dans une idéologie d'amitié. On lui a posé la question. Sissi là, est-ce que être ami avec quelqu'un qui appelle à faire coup d'état au président Ouattara, qui insulte sa maman, en tant qu'un membre de RADP, est-ce que c'est normal? On l'a reproché ça. Maintenant on lui pose la question. Quand Sissi va parler de nous, on n'a pas dit qu'il nous a insultés. Personne n'a dit ici, ni moi, ni Eberi, ni Fils du Nord a dit que non, les gars nous ont insultés. On n'a pas dit qu'il nous a insultés. On dit qu'il nous a jetés à la vertu populaire. Le fait de parler de nous comme de moins.
moins que rien. C'est ça qu'on parle. Nous accuser. Donc c'est comme si on nous met en doute. Si c'est en train de faire croire aux gens que ceux qui sont contre lui aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont avec Lucas, et que Lucas veut être candidat contre le président Ouattara, comme si Lucas peut gagner devant le président Ouattara. Voilà des conneries comme ça qu'il veut faire mettre dans la tête des gens. Alors que lui et Lucas, là, il y a longtemps que ça ne va pas entre eux. Tout à fait. Nous, on est dans le secret de Dieu. Nous, on sait tout ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, docteur Ibrahim. Moi, je suis au courant. Moi, je sais qu'entre eux, là, ça ne va pas depuis que Lucas n'a même pas dit qu'il va être candidat. Lucas même, il a dit ça comme ça pour pouvoir lancer son truc, pour pouvoir se faire connaître. Tu comprends un peu? Maintenant, il a le droit d'être candidat. Et il vient, si, depuis quand toi, tu es RHDP? Si, il a commencé à faire vidéo pour RHDP, ça ne fait même pas 8 mois. On va laisser le frère Ahmed parler, et puis maintenant, on va dire bon arrivée au vieux Père Ladji. Je viens. Même face quand même là, c'est un soroïste. Tout cela, c'est un soroïste. Pas parce qu'on cause avec vous, il y en a parmi vous, le salut vous a visité, vous avez vérifié. Wallah, Bilal, tu as la comme le soroïste. C'est parce que vous avez non, je viens. Vous avez été bêtises par les secteurs. Non, je suis sérieux, il faut arrêter tes bêtises là. Non, vous avez été il faut arrêter tes bêtises, je suis sérieux, voilà. Celui qui attaque les souris là, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un qui attaque sur les souris que moi. Il n'y a pas de... Alors, le frère Ahmed Bamba. Ouais, le frère Ahmed Bamba, je te laisse terminer comme le vieux Père Ladji est là, il va parler. Oui, le grand frère Ladji est là. Moi, je vais parler rapidement. Et puis, donc, comme moi, j'étais en train de dire là, moi, en fait, comme on appelle, moi, honnêtement, pendant les 4 jours dont Fils du Noble parle là, moi, en tout cas, j'aimerais quand même voir même un bout de vidéo où, comme on appelle, où Sisi a fait panel sur toi, il a mis truc et puis il a parlé. Il n'y a pas besoin de vidéo même, il y a Fasco qui est là, il peut témoigner, il est en haut là. C'est son ami intime. Voilà. Moi, ils veulent preuve. Non, personnellement, je n'ai pas... Non, attends, grand frère Denguele... Pourquoi nous amener? Je n'ai pas dit que tu es en train de mentir. Faut les jeter, jette son corps. Non, faut pas jeter. Non, Sisi qui a raison, il ne faut pas me jeter. Non, Ahmed, on est d'accord que je ne suis pas fou pour me lever faire un panel. Non, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Si tu le dis, il a même dit hier qu'il me guette. Hier, il dit, Fils du Noble, c'est drogue là, je le guette. Il a même dit ça. Il me guette. D'accord. Moi, en fait, moi, mon problème là, moi, je vais revenir sur le cas Lucas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Vos trucs là, ça, c'est truc. Moi, franchement, hein, autant que vous êtes mes grands frères, moi je vous apprécie bien et tout ça. Mais franchement, on s'en fout carrément. C'est-à-dire les 704 personnes qui sont là, ils s'en foutent carrément de vous. C'est le parti qui importe. C'est le président Ouattara qui nous importe. On ne vous connaît pas, honnêtement. C'est à cause du président Ouattara qu'on vous écoute, c'est à cause du président Ouattara qu'on vous suit. Vous comprenez? Donc là, grand frère Fils, il faut fermer ton micro, il y a bruit chez toi. Je dis, comme on appelle, nous là, franchement, hein, on s'en fout un peu de vous, franchement. Vous voyez, si vous voyez aujourd'hui là... C'est un compliment, c'est un compliment. Oui, franchement. Les gens vous suivent parce que vous parlez du président Ouattara. Honnêtement, si vous commencez à insulter le président Ouattara aujourd'hui là, nous tous on va même plus vous écouter. Mais Bamba, vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que tu as dit là, c'est ce que j'ai dit quand j'ai commencé à parler de Sisi. Ça c'est un fait. Je lui ai dit que c'est un amour à procuration. Je lui ai dit ça. Merci. Voilà. Nous, ce qui nous rend triste là, quand vous êtes en train de faire comme ça là, c'est que, comme on appelle nos ennemis, ils vont venir se moquer de nous. Nous, c'est ce qui nous rend triste. Sinon, honnêtement, il va falloir donner beaucoup de conseils à Sisi. Donner beaucoup de conseils à Sisi, parce que c'est un enfant, c'est ce que j'ai dit. Quand nous avons commencé à faire la politique là, Belekli, Touma, Koroban, donc il n'est personne. Voilà. Si votre image n'était pas associée à l'image du président Ouattara là, hein, franchement, on n'allait même pas, je te jure, on n'allait même pas être 700 sur ton live. Il y a longtemps, nous on a dégagé, nous on va écouter ça là, ça va nous amener quoi. Mais c'est parce qu'on sait que quelque part là, vous êtes liés truc, et nous, quand on regarde ça, c'est triste. Maman aussi, tu parles mal. C'est pour ça qu'on vous regarde. Non, mais c'est vrai, sinon franchement, on s'en fout de vous, hein. Je te jure. Je te jure, si c'est pas affaire du président Ouattara là, aucun d'entre vous n'a de valeur à notre yeux. On ne vous connaît pas. Si, c'est un enfant irrespectueux qui s'est fait entourer d'hypocrites qui veulent pas lui dire la vérité. Et c'est à juste titre qu'il va chuter.
Voilà, parce que si il ne peut pas faire Voilà, panel donc- sur moi, il parle de moi donc pendant là, 4 jours. pardonnez, vos Moi qui histoires, suis... vous Non, avez attends, Bamba, commencé, Bamba, vos écoute-moi, là, histoires, c'est vous avez sérieux, commencé là. en privé, là. Là, c'est Partez sérieux. Écoute-moi, régler ça en Bamba, privé, là-bas. Bamba. Ne venez pas Vous m'avez mélanger connu notre sur le affaire. panel de Sissi. Ah. Écoutez-moi très bien. Sissi, là, il a la force de courir derrière les opposants pour aller se réconcilier avec eux. Écoute-moi, hein. Mais lorsqu'il a un souci entre lui et puis quelqu'un de son propre camp, là, il vient sur le panel parler de ça et puis il dit ils vont revenir. Je ne vous vois pas en train de le recadrer. 1, 2. Moi, Sissi était malade. Il a fait pas mal de temps, je ne le voyais pas, Sissi. Je suis rentré en contact avec lui pour savoir comment il va. Mais moi, il ne va pas sur son panel pendant 10 jours. Ce que lui trouve à faire, c'est d'aller me jeter à la vindicte populaire sur son panel. Et comme lui, il est Jésus, et puis il a ses 12 apôtres autour de lui, aucun de ses apôtres ne peut lui dire la vérité. Et quand moi, fils du noble, je décide de lui donner un droit de réponse, on rentre dans mon inbox pour me dire à moi pourquoi il ne s'est pas là en inbox. Normalement, si c'est un enfant mal élevé, celui qui me dit ça, il doit inciter sa maman. Mais il ne peut pas faire ça. Je dis, la maman de Sissi l'a béni, non? Mais nous, là, nos mamans ne nous ont pas maudits. Et que nous, là, quand il fait ses pro-dada, là, il s'assoit, nous dit qu'il dort sur la lune et puis la journée, il descend là. Je lui ai dit, il y a des gens qui sont sur son panel là, ils ont des châteaux à, comment on appelle, à la Riviera Golf. Et puis ils ont des parcs auto, ils n'ont pas maison à Boaké. Et que les gens qui viennent sur son panel là, c'est pas des gens qui font la navette entre Aouyassou, quartier Air France ou bien Coco et puis Djoulabou, je sais pas. C'est des gens qui ont fait au moins 40 pays dans tous les continents. Donc c'est des érudits, c'est des hommes qui sont là. Moi, j'ai été footballeur international. Je ne parle pas de moi. Tu comprends? Il n'a qu'à se calmer. Il n'est rien, il n'est personne. C'est ce qu'il lui a dit. Et il a fait 4 jours, 6 mois. Il a donné, comment on appelle, un seul droit de réponse aujourd'hui. Moi, après, aujourd'hui, là, c'est next. Donc, organisez-vous. Allez-y donner des conseils à Sissi. Sinon, il va faire comme ça. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Vous comprenez? Donc, pour revenir sur l'histoire de Lucas, il a dit Lucas même viendra donner son droit de réponse. La seule chose que moi, je peux vous dire, si là, c'était celui qui devait trouver les parrainages pour Lucas à Boaké. Avec Temokan, de quelle clarification vous parlez? C'est à lui de vous clarifier quelque chose. Et puis, croyez-moi, Lucas, il va sortir. Il va parler. Là, qui est en bas, il est tombé là. Il est tombé. Attends, je le remonte. Bon, attends, je remonte le vieux père là. Attends. Fils du Nord, moi, je voulais faire une doléance. Attends, le vieux père le Seigneur, attends, rapidement. Une doléance, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de vous, là, c'est des hypocrites. Ok, le vieux père là qui est là, le Seigneur, on va le laisser, et puis, s'il te plaît. Ok, j'ai pas Ma doléance, c'était que, est-ce qu'on ne va pas mettre l'affaire Sissi entre parenthèses pour vraiment faire le bon débat? On parle de l'affaire Lucas, on est en train de parler de l'affaire Lucas. Je dis ceci, que Sissi était celui qui devait trouver les parrainages pour la candidature de Lucas à la présidentielle. Sissi, là. Ok. Alors, je salue tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui sont en train de capoter. Alors, moi, je ne vais pas intervenir longtemps. J'ai tenté tout à l'heure d'appeler Fils du Nord. S'il regarde son WhatsApp, il va voir mon appel manqué. J'ai fait aussi pareil pour Sissi. J'ai appelé, il n'a pas répondu, j'ai laissé un vocal. Je n'ai pas duré un Fils du Nord. Il y a des problèmes là, on n'a pas besoin de régler ça sur la place publique. Ça, toi, il m'a attaqué vite fait. Parce que c'est parce que toi, tu es plus âgé que Sissi. Moi, je n'ai pas besoin d'explications. De grâce, ce panel-là, dès qu'il descend, il faut couper, on va la remplir ça. Non, le bleu, c'est pas un panel contre Sissi, hein. C'est pas un panel de Sissi. Est-ce que j'ai dit que c'est un panel contre Sissi? Oui, mais tu ne peux pas me demander de couper mon panel. Je te dis que ce n'est pas un panel de Sissi. Je sais pourquoi je t'ai dit. Voilà, je sais le vieux, ça fait 4 jours Sissi et 6 mois sur son panel. 4 jours. Mais moi, j'ai pas vu. Ok, donc laissez-moi au moins. Non, donnez-moi cette légitimité là de me. Là, il faut lui dire au moins de damer sur question Sissi, mais de quoi le panel, c'est manquer de respect. Bon, on peut laisser la question Sissi, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème, doyen, il n'y a pas de problème. On va régler ça en inbox. J'ai tenté de t'appeler, tu n'as pas répondu. Sissi aussi. J'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu. Non, j'ai compris, doyen. On parle de l'affaire Lucas parce qu'on m'avait mélangé dedans, donc du coup, on est en train d'en parler. Mais pour Sissi, c'est next. Moi, de toute la façon, c'est ce que je lui ai dit. Ça fait 4 jours, il est 6 mois sur les panels. Je n'ai jamais parlé de Sissi, je ne l'ai jamais invectivé. C'est lui qui est sorti pendant 4 jours. Donc, légitimement, comme il n'est pas le seul enfant béni de la terre, je devais donner un droit de réponse. C'est ce qu'il a fait pour moi, c'est fini, c'est next. J'ai compris.
D'accord, moi-même je vais appeler Sissi encore tout à l'heure. Ok, doyen. Toi-même je t'ai appelé. Ok, On va passer doyen. sur ce sujet. Il a compris le vieux, il a compris, il a failli. Merci beaucoup. Vraiment, je m'excuse. Salut à toi, président. Merci, doyen. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Ok, le Séné. Merci. Non, mais moi, C'est ton frère au Sénégal. Les gars, le président Parigo, il est là depuis plus de 4 heures sur le live. Hein. Les gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Bon, je vais descendre. D'accord, vieux père Ladji, il y a fouille. Le président Parigo, ça fait plus de 4 heures, il est sur le live. Il est parti, Ladji est parti, Dengele. Il est là. Non, il est parti, il est en bas. Fasco, Ladji est parti. Ah, c'est Dengele, Ladji est parti. Il est parti. Bon, les gars, on va laisser le président Parigo parce que franchement, il a été patient. Ça fait plus de 4 heures qu'il est sur le live. Voilà, donc on va lui laisser la latitude vraiment de s'exprimer sur la question de Lucas et puis sur tout ce qu'il entend par-ci, par-là concernant la candidature à la présidentielle de Luc Bonain Armand. Vas-y, président. Ok. Donc, avant d'avoir tout propos, je voudrais appeler d'abord au calme. Voilà, ça c'est avant tout propos, je voudrais appeler au calme entre mes deux jeunes frères. Voilà, Sissi et fils du noble. Bon, fils du noble, lui c'est mon esclave, c'est mon jungle, et puis c'est mon beau en même temps. Donc, quand je vais lui dire quelque chose, il ne va pas refuser. Bon, il y a un micro qui est ouvert. Ouvert, ça chez Paris. Dengele, c'est chez toi. Dengele, ton micro. Non, attends, s'il te plaît, attends. Pardonnez, grand frère, attends. Vous voulez arranger quelque chose, dites à ceux qui sont en bas, là, ce qu'ils sont en train d'écrire, là. Non, attends, il y a la modératrice qui a monté. Dengele, elle va la muter. Et Bini a monté là. Non, attends. C'est des choses, les gens sont en train de nous regarder. On a au moins 600 et quelques votants. Que ce soit RHDP ou bien autre parti politique, on a 600 et quelques votants. Il y a un gars qui a écrit tout à l'heure, tout de suite là, il a mis, après Johnny, après Parker, et puis, comment dirais-je, Zasso Patrick, fils du Noble, qui est le suivant. Mon frère, nous on n'est pas obligé. Vous allez faire parler ici, hein. On vous parle, hein. Vous avez fait quoi pour le RHDP? Vous qui écrivez n'importe quoi là. Vos papas ont codé pour le RHDP. Moi, je regarde jamais les commentaires même. Ça m'intéresse pas. Attends, je vais répondre, fils du noble. Vas-y. Quand quelqu'un veut se jouer les chiens, il faut jouer les plus chiens que lui. Vos papas, là, ils ont cotisé combien pour le RHDP? Vous qui écrivez n'importe quoi, là. Si, là, son papa a cotisé combien? Ne faites pas affaire là, ça va pas s'arrêter ici. Hein. Ne faites pas que ça va pas s'arrêter ici. John, là, les John et les autres, là, John laisse les Maliens monter, venir traiter les Ivoiriens d'esclaves. John fait ça, il est ami avec John. Soule de Paris ouvre sa caméra et puis il appelle au président de la République. Si c'est ami avec lui, vous allez venir dire que non, qu'on appelle fils du noble, il est ami avec, comment on appelle ça même, Parigo, ou bien il est ami avec, comment on appelle Lucas, c'est lui qui est prochain. Quand tu regardes Zasso là, et le comportement de Zasso plus le comportement de Charlie Parker là, c'est la même chose ici. C'est pareil. Pourquoi vous êtes bêtes, vous êtes des idiots comme ça, vous êtes bornés comme ça. Vous êtes des idiots. Quand Sissi fait ces bêtises là, quand il fait ces conneries là, vous devez monter pour lui parler, pour dire Sissi, faut te calmer. Quand Sissi insulte les gens, même dans le commentaire, quand il dit Sissi, calme-toi, il t'insulte là. Pour lui dire Sissi, il n'a qu'à se calmer. C'est Sissi qui était ami avec Lucas. Qui est devenu ami premier avec Lucas? Lucas, il a une fois été RHDP. Mais Zasso Patrick dit que lui, il est RHDP. Il dit les communicants RHDP. Et puis il insulte le RHDP. Johnny, comment on appelle ça même, Charlie Parker dit qu'il est RHDP. Et puis il insultait le RHDP avant de dire qu'il quitte le RHDP. Mais est-ce que Lucas vous a dit une fois qu'il est RHDP? Pourquoi vous êtes des idiots comme ça? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Et ceux qui montent ici, ils disent non, si t'as pas insulté, non, maintenant on s'en fout de si et vous. Si vous voulez lécher le cul de si ça c'est votre problème. Vous croyez qu'un juge n'est pas mieux qu'humilier les gens? Quand si nous humilie comme ça devant les opposants, là, vous voyez pas? Vous voyez pas ça? Vous voyez pas? Et vous montez ici, venez vous jouer, oui, il faut arrêter, non, ils vont se moquer de nous. Ils n'ont qu'à se moquer de nous. Ils n'ont qu'à se moquer de nous. Si c'est lui, il ne savait pas qu'ils vont se moquer de nous, qui lui fait ça? Quand tu laisses un gars de RHDP en train de parler, tu le jettes qu'on appelle au détriment d'un opposant là. Ils ne vont pas se moquer de nous. Comment ils vont se moquer? Ils n'ont qu'à se moquer. C'est moquer là qui a fait que les gens vont voter le président Ouattara. Le président Ouattara là, le 6 là, il va dire qu'il est candidat. Et puis les gens vont aller le voter le 25 octobre. Maintenant tout ça, ça va finir. Vous croyez que c'est sur TikTok qu'on vote? Vraiment des imbéciles comme ça. Ouais, c'est Charlie Parker, Zasso, fils du noble, qui est le prochain. Vous croyez que c'est comme ça on fait politique? Vous croyez que c'est sur TikTok que ça a commencé?
Vous savez quel combat les gens ont mené pour que ce monsieur-là soit au pouvoir? Vous savez, le RHDP a été créé comment? Vous venez cotiser, votre maman cotise pour le RHDP ici. Vous croyez qu'on va rester dans ça? Si, il fait des bêtises, il fait des conneries, on parle de ça, vous venez aussi de venir, vous parlez à Sisi d'abord, c'est lui qui a commencé. Pendant 4 jours. Moi, face qu'on m'a appelé, j'ai dit à face que pour moi, est fini. C'est moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Kokora. J'ai dit à Kokora, voilà, pas la SIC, faut pas, ils vont nous humilier devant les opposants. On est en pleine campagne électorale, on a qu'à aller doucement. Kokora dit, va parler avec lui. Mais si, quand les gens lui disent non, appelle-les, moi, il y a mes plats, Si, donc le fait de nous appeler, nous, c'est grand frère. Nous, on est âgés que lui, aller-retour. Nous sommes ses propres grands frères. Si, ça m'a, et puis moi, c'est même nom de famille. Donc, prendre son téléphone pour dire non, bon, Denguele, on t'a descendu parce que voilà, faut laisser tomber. Si c'est ce maître-là, on n'est pas frère, lui. Quand c'est les opposants, il est rapide dans ça. Il est rapide dans se réconcilier avec les opposants. Mais quand c'est lui-même ses frères, là, il va les jeter à la vindicte populaire. Sous le de Paris appelle au maître du président de la République, Alassane Ouattara. Quand ils font des panels, là, les gens disent qu'ils n'ont qu'à dire les Djoula. Et puis, sur le de Paris, il est là. Il est Djoula sur le de Paris. Pourquoi Parigo a répondu avec eux? Parigo a dit non, je suis opposé au président Ouattara, mais je ne peux pas m'opposer à Monetini. Vous ne pouvez pas venir parler de l'extension de Monetini, puis vous regardez, vous êtes en bas. Clarisse Nyoko et puis Bijou d'Afrique. Oui, Bijou d'Afrique, Clarisse Nyoko, ils montent. C'est le contraire des débatteurs qui parlent de Dja les Afriques, qui parlent de Dja les Djoula. Vous croyez que c'est la politique ça? Denguele, je vais faire passer une information parce que je viens de recevoir ça. Il y a Afrique Soir qui vient de publier comment on appelle la candidature de Lucas tout à l'heure là. Donc l'article là, je vais lire ça pour vous rapidement, ça prend pas une minute. Alors on dit c'est connerie ça. Voilà, on dit vas-y ferme ton micro s'il te plaît frère. On dit Luc Ama Bonaye lance le mouvement EMCI. Ma candidature n'est pas contre le président Ouattara mais pour prolonger son œuvre. Voilà, donc du coup on dit c'est depuis la commune de Cocody à Abidjan ce vendredi 11 juillet 2025 que Luc Ama Bonaye a lancé officiellement le mouvement EMCI en marche Côte d'Ivoire. Devant une foule de militants, de partenaires, de sympathisants et de jeunes venus en nombre assister à ce moment fondateur. Dans un discours empreint d'humilité, de réconciliation et d'ambition, le nouveau leader politique a posé les fondations d'une démarche résolument tournée vers l'avenir. Voilà, donc voilà, c'était juste ça. Je lisais l'article pour vous. Donc voilà, Denguele, vas-y, chute et puis on laisse le président. Voilà. Voilà, donc vraiment. Faut prendre photo, va chez Parigo même. Tu viens me chercher, mais on va aller chez lui, on va aller manger. On va prendre vidéo, on va faire vidéo avec lui. Parigo, il a fait quoi de mal? Parigo a fait quoi de mal? Si tu vois qu'ils sont contre Parigo, c'est parce qu'aujourd'hui, les soroïstes radicaux là, ont commencé à se mettre contre Parigo. Donc, tous ceux qui se disent RHDP là, tous ceux que vous parlez d'eux, ils ont commencé à être RHDP quand? C'était des gars de Soro. Les groupes là, quand je parle parce que vous allez faire mal, vous étiez des soroïstes parce que vous reconnaissez. Je veux, s'il vous plaît, motion rapidement. Ebini, il y a le grand frère Parigo qui doit parler dès que tu finis ta motion. Non, c'est pour ça en fait. Je veux dire à Denguele, mon frère Denguele, même s'il a pris balle perdue tout à l'heure, c'est pas grave. On est là pour arranger. Voilà, on va stopper un peu comme depuis. Moi, je voudrais vous demander, grand frère Parigo va parler tout à l'heure. Je vous demande pardon. Vous tous qui êtes là, vous êtes mes grands frères. Vous êtes mes grands frères, mes petits frères, garçons. D'abord, je dis pardonnez. Passons sur ce sujet-là comme ça. Pardonnez. Moi-même, je vous demande pardon. Je suis une mère. Pardonnez. Nos ventres là nous font mal. Pardonnez. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Vu qui sont venus se jouer les intéressants et après aller se jouer les intéressants ailleurs là, qui au lieu de venir éteindre la flamme, au lieu de venir calmer le jeu, au lieu de venir rectifier les choses, ils viennent parler ici pour montrer aux gens l'autre côté là-bas que eux ils sont avec eux. Arrêtez ça. On est tous pareils. Sans te couper, on est tous pareils. Vous tous là demain là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Même s'ils vont plus se parler comme avant, mais ils vont peut-être se réconcilier, c'est notre souhait. Ils vont dans tous les partis, est-ce que tu m'entends? Partout, dans toute activité, dans toutes les communautés, hein, il y a des bisbis comme ça. Et puis après, quand ils se réconcilient, vous qui êtes venus faire ça là, je voulais monter depuis là pour répondre à Ibra, docteur Ibra, je vais dire. Ouais, la modératrice, c'est bon. Il a tendance à faire quelque chose que tes frères sont en train de se battre.
Au lieu de venir calmer le jeu, tu veux venir rectifier quelque chose de l'autre côté. Au lieu, c'est-à-dire les gens sont sur un sujet, je voulais parler pendant qu'il était là. Les gens sont sur un sujet, tu montes, tu vois les gens, c'est-à-dire tu as accepté des deux côtés, mais tu viens te jouer les intéressants, je vais le dire parce que il a snobé ceux qui sont sur ce sujet-là depuis là. Il vient, il dit que fils du noble, grand frère, moi je suis là pour parler du sujet de Lucas. Ceux qui sont là pour parler d'un autre sujet depuis là, eux là c'est pas des êtres humains. Ils sont inintelligents ou bien c'est toi seul qui sais faire politique ici que tout le monde ou bien qui a la science infuse. Respectez les gens à un moment donné. Si tu es là, tu entends très bien ce qui se passe dans ce live là. Tu dois comprendre que nous sommes là depuis là pour calmer le jeu. Mais ce sont de grandes personnes, ce sont de grands garçons, ce sont des pères de famille. Quand tu viens là, tu cherches d'abord à calmer le jeu. Que ce soit un sujet banal ou pas, s'il s'agit de ton groupe, de ta communauté, tu calmes le jeu entre tes frères. Et autant tu calmes le jeu ici, autant tu vas calmer le jeu ailleurs. C'est comme fils ça du noble. Et puis nous ne reçoit pas. Tu sors d'ici, tu allais dire l'autre côté là-bas. Non. Moi-même, je suis allé dire telle chose. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites là. Aucun de nous ici là n'est parfait. Personne n'est parfait. Aucun de nous ici. Quelqu'un peut pas avoir raison tout le temps dans sa vie. C'est pas possible. Nous on t'entend, mais c'est elle qui nous reçoit pas. Dis à tes frères, excusez-moi. Ou bien faites ça en inbox. Attends, je vais refaire sa demande. Je vais la faire remonter. Je pense qu'elle a... Fils du noble, il y a quelqu'un qui a commenté tout à l'heure pour dire le Séné et Parigo sont toujours sur le panel des RDR. Bon. Oui, et puis c'est avec plaisir d'ailleurs, donc je voulais vraiment appuyer ça, c'est avec grand plaisir, un réel plaisir, parce que c'est ici que nous, on se sent aujourd'hui très très en sécurité. Voilà, je voulais vraiment dire ça. Ici c'est chez vous, moi j'ai toujours été admiratif de vous, parce que vous n'avez jamais entendu insulter quelqu'un, vous êtes des hommes politiques, vous avez le droit d'avoir votre position, et ça moi je l'ai toujours respecté. On peut pas moi, m'en vouloir d'aimer des gens qui ont des arguments sur des débats, et puis d'autres personnes qui aiment des gens qui disent que comment ils vont découper ou bien exterminer une race. Je n'arrive pas à comprendre cette cohérence-là. Parce que les gens sont dans la culte de la personnalité. Et ça marche pas. Pour la petite histoire. Oui, tout à l'heure, j'étais sur le panel de Sissi. Attends, Fasco, s'il te plaît. Pour la personne qui est ici, il ne faut pas qu'elle descende. Elle va bien m'entendre. Qui a posé la question tout à l'heure. J'étais tout à l'heure sur le panel de Sissi quand Sissi disait que hier, il a fait monter, ou bien je ne sais pas si c'est quel jour, qu'il a invité le grand frère Soulé de Paris avec plus de 1500 personnes en live pour qu'ils viennent s'exprimer sur son panel. Bon, je pense que jusqu'à preuve du contraire, si c'est un panel RDA aussi. Hein. Voilà, donc je voulais dire aux uns et aux autres. C'est pour ça qu'on est allé là-bas. Il nous a dit, si c'est chez vous, c'est RHDP. Sinon, nous, si c'est à la base, on ne connaît pas. Voilà, donc je voulais vraiment préciser ça. Donc nous, on se sent très très à l'aise ici. Attendez, le CENI, s'il vous plaît. Parce que, regardez, le président, il est là, ça fait 5 heures. Parce qu'on va le laisser parler. Il va parler. Non, laisse-le parler, s'il te plaît. Toi, ici, c'est ta maison. Maintenant, là, tu as 2 maisons RDN. Tu as 2 maisons RHDP. Moi, je suis riche, hein. Voilà, donc laisse le président. Président, tu as l'attitude, vas-y, exprime-toi, président. Non, laisse, il n'a qu'à passer le mot qu'il veut passer. Parce que je t'écoute, vas-y. Merci, président. Tête du Burni, tu sais, quand il y a le feu dans la maison, là, hein, on essaie d'éteindre. On ne vient pas jeter l'huile dessus. Mais ce qu'elle fait là, c'est pas l'huile sur le feu. Non, il faut arrêter ça, frère. Tête de Burni. Moi, tu sais vraiment très, très intelligent et puis très sage. Toi, il ne faut plus revenir sur ça. Parce qu'il ne faut pas revenir. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'il dise de c'est bon, on va laisser le plaisir. Et Bini, désolé, tu étais tombé, hein. Ton micro ne passait plus là. Je pensais que c'était... Allô, on m'entend? Ouais, Ebuni, tu étais tombé là. Je pense que si on doit tous écouter la mère Ebuni, la mère Ebuni là, c'est qu'elle fait là. C'est la meilleure démarche. Tu vois un peu. À part elle là, je ne vois pas les autres. Déjà même la Fasco, j'ai dit, hein, oui. Il y a le Dieu dirige Draman. Si tu veux pas que je te mute, il faut arrêter. Je suis là depuis, j'observe. Quand on est pacifique là, quand on vous respecte, respectez les gens. Tu ne me dis plus chose, c'est bon comme ça. Ce que nous sommes en train de faire là, vous êtes là depuis là, c'est ce que vous devrez faire. Vous hommes, c'est ce que vous devriez faire. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que vous les hommes devriez faire depuis là.
D'accord? Quand quelqu'un te dit que j'ai mal, tu m'as fait mal, ça ne te coûte rien de s'excuser, vice-versa. C'est ce que vous devrez faire. Donc, quand les gens viennent parler, pardonnez, laissez-les finir. Et parce qu'on est là depuis, on vous écoute. Soyez galant un peu. Donc, tout à l'heure, j'ai passé même la parole au grand frère Parigo. Il a dit qu'il ne va pas se prononcer pour le moment. Maintenant, si c'est son moment de se prononcer, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les flangaffolles. Les flangaffolles. Ebini, je voulais, tu as dit un truc tout à l'heure, avant que le président prenne la parole. C'est important de le préciser pour que les gens puissent comprendre. Vous voyez, tous ceux qui écrivent là me disent, oui, fils du Noble, c'est bon comme ça. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est venu monter sur mon panel, venir défendre Sisi. On a débattu les partis. J'ai mon téléphone ici, hein. Je l'ai vu en commentaire chez Sisi pour dire, je viens de monter chez lui tout à l'heure, là, aller le démonter. Il m'a pas laissé parler. Comment vous voulez que nous, on soit dans un esprit pacifique quand c'est comme ça? Parce que quand les gens viennent ici, là, ils viennent avec une idée arrêtée. Ils viennent en mercenariat. Donc, acceptons aussi que quand les gens se comportent comme ça, là, nous, on répond aux gens. C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Celui qui était là, et puis on disait que c'est lui qui était là. Ahmed Bamba. Non, mais attends. Non, pas Ahmed Bamba, c'était pas Ahmed Bamba. Il y avait un autre là, il a son nom qui commence par Y. Pardon. C'est pas Ahmed Bamba. Arrêtons cette histoire-là. Vas-y, président n'a qu'à prendre la parole. Pardon. Ablo, laisse-moi parler un peu. Non, Fasco. Fasco, pardon. Toi aussi. Toi aussi. Laisse le président, il va parler. Président, vas-y. Il va parler. Non, président, pardon, Fasco, pardon. Tu as 2 panels maintenant, tu as 2 maisons, non? Tu es riche. Président, vas-y, président. Regarde, depuis la mairie de descendre. Moi, je ne descends pas ici. Vas-y, président. Ablo. Depuis, on m'appelle. Parce qu'il ne faut pas faire ça. Les gens te respectent, mais il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça, frère. Laisse-moi, pardon. Attends. Parce que tout est parigo. Il faut laisser. Après. Non. Tout à l'heure, tu as laissé. Fasse quoi? Ne fais pas ça. Laissez Parigo parler. Laissez Parigo parler. Laisse Parigo, il va parler. Parce qu'il faut laisser Parigo parler, s'il vous plaît. C'est que moi je vais descendre. Vous me demandez de monter parce que je suis modératrice. Fasco. Vous avez le pouvoir de fermer les micros. Pourquoi vous ne fermez pas? Fasco, laisse le président, il va parler, s'il te plaît. Parce que ça, c'est du manque de respect, ça. Voilà. Fasco, le président t'a donné la parole tout à l'heure. Là, il reprend. Laisse-le, il va parler. Non. Président, vas-y. Il a compris. Maintenant, fils du Noble. Attends. Fils du Noble. Ablo. Il faut regarder ton inbox l'autre côté. Vas-y, président, vas-y, s'il te plaît. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais saluer tout le monde sur le panel. Voilà, le Séni, Dengele, voilà, tous ceux qui sont là. Voilà. Depuis que je suis sur le panel, j'ai voulu quand même marquer ma présence, mais j'étais très occupé. Voilà, je ne pouvais pas être en même temps en train de conduire et puis parler. Il y a eu beaucoup de sujets, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je ne pouvais pas intervenir. Voilà. Et là, je me suis arrêté pour intervenir. Avant tout propos, moi, je voudrais appeler au calme entre mes jeunes frères, mes 2 jeunes frères. Voilà. Même mes 3 jeunes frères, parce que Dengele est dedans, parce que je l'ai écouté. Voilà. Même si c'est mon esclave, je l'ai écouté. J'ai vu aussi qu'il est aussi en colère. Voilà. Et toutes les colères sont légitimes. Tout est entendable. S'il y a des reproches à faire à Sisi, les reproches peuvent être légitimes. Lui, il peut aussi avoir ses reproches. Mais c'est bon qu'on essaie de calmer le jeu. Voilà. Qu'on essaie de calmer le jeu, qu'on essaie de mettre balle à terre parce que vous devez savoir que tout est enregistré aujourd'hui. Et puis vous donnez du fil à moudre à des gens qui ne se positionnent pas comme étant des adversaires politiques. Des mots ont été dits ici. Et Fils du Noble a ressorti un élément important où il a dit Parigo est opposé idéologiquement, politiquement au président Alassane Ouattara, mais pas contre son ethnie. Et ça, cette précision-là, elle est importante. Et c'est la source de ma rupture avec certaines personnes. Et j'ai même commencé à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que ceux qui me combattent
ne sont plus dans une logique politique. Ils sont plus dans une logique politique. Donc, à partir de ce moment, même idéologiquement, j'arrête mon opposition avec le président Alassane Ouattara. Parce qu'il n'est pas combattu, parce que c'est lui. Il est combattu parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il faut tirer les conséquences. Je n'ai pas besoin d'adhérer au RADP. Je dis que je suis militant du RDR pour que ce qui choque Denguele, qui choque Fils du Noble, puisse me choquer, moi. Et c'est ce que je vous ai dit un jour. J'ai dit, moi là, le nom ne m'intéresse pas. C'est pourquoi, quand il y avait des bisbilles entre ceux qui ont décidé de me criminaliser, s'il y a quelqu'un qui aime être critiqué là, c'est moi. Denguele a répété devant vous ici. Il dit que je lui ai dit que j'aime quand il parle mal de moi, il me critique. Mais je n'ai jamais appelé quelqu'un Denguele, rassure-toi. Mais ceux qui nous connaissent, qui connaissent nos liens, ton grand frère, il suit les panels. Et moi là, quand je connais quelqu'un, je fais tout pour ne pas aller en clash avec lui. Tout. Je fais tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le panel est très suivi. Nous sommes très suivis. Et nous sommes aussi à une phase critique, à une phase décisive de notre histoire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et je ne mets personne en cause, mais j'attire la responsabilité de tous. Je ne dis pas que celui qui a attaqué ou celui qui répond, qui a raison ou qui a tort. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, dans une famille là, on peut se quereller. Ce qui vient de se passer là, mais ce n'est pas la première fois au RADP, ce n'est pas la première fois à GPS, ce n'est pas la première fois à PPACI. Mais vous là, qui a frappé qui? Depuis quand vous avez entendu que des militants du RADP sont allés se croiser quelque part et puis se sont frappés? Vous avez une fois entendu? Quelqu'un peut ouvrir son micro pour faire ce témoignage-là? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro ici là pour dire qu'un jour, les gars, il y avait par là entre tel militant et tel militant, ils sont allés se croiser dans tel endroit et se sont frappés? Vous avez une fois entendu? Mais elle se marie Jean Tabo et puis la dame là, comment elle s'appelle là, Vétiédé. Ils ne sont pas à la police, ils ne sont pas à la justice en ce moment, blessés. Donc, ce qui est là, ça c'est humain. Ça c'est la politique, ça. Ça c'est humain. Les incompréhensions, ça peut arriver. Mais n'allons pas au-delà. On peut parfois se biama, mais n'allons pas au-delà. Parce que les enjeux sont encore plus importants. Vous voyez, je voudrais profiter encore pour saluer Fils du Noble. C'est moi, je devais l'inviter. C'est moi, par Hugo, là. Je devais inviter Fils du Noble. Et c'est moi, sur le panel de Sissi, ou bien c'était Beira. Ouais, c'était chez Beira. C'est ça, non? C'était Beira, non? Oui, c'était chez Beira. Qui a dit, il a dit, mais Fils du Noble. Il a dit, mais toi et moi, tu m'as tellement défendu, j'ai tellement vu la sincérité en toi, tu m'as jamais exigé de venir au RHDP. Ça dit, et j'ai cité les noms. Je t'ai cité, j'ai cité Fasco, j'ai cité Sissi. J'ai dit, mais il faut qu'on se voit au moins de visu. Il dit, ah, grand frère, vraiment, je suis preneur. Que je suis preneur. Et Fils du Nom m'a dit, je suis preneur. Ça pouvait commencer par Fasco. Mais Orléans, à cette rencontre-là, j'en ai parlé avec Fils du Noble. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette rencontre-là, c'est Orléans. C'est Orléans. Parce que moi, j'ai une seule fille, unique. J'ai une seule fille que Dieu m'a donnée. J'ai 4 enfants. Et parmi mes 4 enfants-là, j'ai qu'une seule fille. Elle, je la connais. Elle ne s'attache pas aux gens comme ça.
Mais quand on s'est retrouvés là, c'est-à-dire il y a une complicité qui s'est installée entre elle et puis Orléans là. Non. Moi-même là, j'étais épaté, j'étais dépassé. Je tenais à faire ce rappel et j'ai dit à chose, j'ai dit, vous voyez, quand Dieu est dans quelque chose là, voilà ce que ça produit. Ce n'est pas des politiciens qui se sont rencontrés. Ce n'est pas des politiciens. Ce sont des frères et des sœurs qui se sont rencontrés. Voilà, fils du Nord. On n'a jamais parlé du RADP. On n'a jamais parlé de GPS. Même en inbox. Demandez à Sissi. On n'a jamais parlé de comment il doit faire, de comment il ne doit pas faire. OK? Parce que moi, Parigo, là, même mes petits frères de lait, je laisse chacun choisir ce qu'il veut, où il veut aller. Parce que je crois à ça. Je crois à la démocratie. Et quand tu crois à la démocratie, et moi, personne ne choisit mes amis. Donc, cette rencontre-là, mais qui a publié notre photo? Ma photo avec Alvarez, avec Fils du Nord, c'est Bijoux d'Afrique. C'est Bijoux d'Afrique. Et quel est le commentaire que Bijoux d'Afrique a écrit sur notre photo? Quel est le commentaire? Il écrit: les criminels, les assassins des Ivoiriens, ils sont prêts encore à répéter, ils se sont rencontrés. Voilà le commentaire qu'il a fait. Et quand j'ai vu, c'est Fils du Nord même qui m'a envoyé, parce que moi, ce Bijou d'Afrique là, je ne le suis pas. Parce que c'est un personnage instable. C'est un personnage instable. C'est-à-dire moi-même là, je ne peux pas parler avec lui parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'en tire. Si ce n'est me dévaloriser. Et donc, il s'est fait cette publication. Pourquoi? Parce que dans les têtes, il est interdit que les djoulas se rencontrent. C'est-à-dire dans les têtes, il est interdit que Traoré, Sidibé, Keïta se parlent. C'est-à-dire dans les têtes, ça c'est interdit. Parce que Ouattara est notre ennemi. C'est-à-dire c'est notre ennemi. C'est lui qui tient le couteau. Et c'est Gbagbo qui nous aime. Et c'est pourquoi j'ai aimé hier une contribution que le Sonic Bafori m'a envoyée de Charles Blé Goudé. Où il dit, mais depuis quand vous aimez Gbagbo, vous là, depuis quand? Il dit, entre moi et puis Gbagbo, là, enlevez votre bouche dedans, ça c'est une affaire de famille. Mais depuis quand vous aimez Gbagbo? Est-ce que vous voyez? Depuis quand? C'est-à-dire, ils nous interdisent de nous rencontrer. C'est un sacrilège. C'est-à-dire, quand Parigo, là, rencontre Fils du Noble, là, les Djoulas sont en train de se rencontrer. Voilà ce qu'on retient, on retient dedans. Vous pensez que dans un tel esprit, je peux marcher avec des gens comme ça? Parce que quand tu parles là, on dit oui, tu es vieux, et puis tu dis, je vais dire, oh et ouah, ce que vous dites là, je vais dire, le monde entier va entendre. Et face à un tel commentaire là, c'est la réciprocité. Heureusement que lui-même, il est un repris de justice. Banditisme, il est le champion de ça. Il a fait prison fatiguée en France. Pourquoi? Et c'est tout cela qui s'invite dans le débat politique. Mais moi là, personne ne va me complexer. Et personne ne va me demander, personne ne va me faire croire que Alassane Ouattara est mon ennemi. Personne. J'ai dit, personne ne va me faire croire que Alassane Ouattara, je dis Alassane Ouattara parce que c'est mon parent. Sinon, j'allais ajouter tout le protocole. Sinon, j'allais dire Monsieur le Président. Ou bien sinon, j'allais dire Son Excellence. J'ai dit,
personne ne va me faire croire que Papa Ado est mon ennemi. Est-ce que le son est bon? J'ai dit, je préfère m'humilier. Je préfère me coucher en bas de Alassane Ouattara, mon papa, que d'aller donner ma tête à quelqu'un qui rêve de couper. Parce que moi, je suis digne. Moi, je ne suis pas un indigne. C'est à mon peuple qu'il a été dit sur la toile. On va les ramasser, les mettre dans un qui vont nous ramasser, nous mettre dans un bateau pour aller nous envoyer en plein mer puis nous faire courir. Mais ce langage-là, ça n'a choqué personne. Ce langage-là, ça n'a choqué personne. Et un individu prend la parole, il dit ceci. Il dit que la maman du président Alassane Ouattara devait l'avorter. Et puis, Oxymore, cette fois-ci, reprend les mêmes propos. Il dit, c'est lui qui a dit, et puis il assume. Mais si moi je marche avec ces gens-là, mais c'est comme si moi j'ai dit ça. Ça dit si moi, je suis dans trop, c'est trop là. C'est comme c'est Parigo qui a dit ce que Oxymore a dit. C'est comme c'est Parigo. C'est-à-dire que je me sens responsable. Et même le fait d'avoir marché un seul jour avec ces gens-là, un seul jour, c'est-à-dire le jour où nous on rentre dans l'opposition là, on n'a jamais pensé que notre chemin allait se croiser avec ces gens-là. On n'a jamais pensé à ça. C'est pourquoi chaque fois j'aime répéter. J'aime répéter. Et il y a beaucoup qui sont RADP, qui aiment Alassane aujourd'hui là. Ils aiment Alassane parce qu'il est au pouvoir. J'ai été de tous les combats. J'ai aimé une partie du discours de Lucas. Lucas a dit que c'est eux qui ont empêché au président Ouattara de faire meeting à Diglo. Ça me rappelle comme si c'était hier. Si Tounkara, qui était membre de la sécurité du président Alassane Ouattara, m'écoute, il dira que ce sont les parigots, les Sam, les Molo, les Fumba qui ont mobilisé la population. Et puis on est descendu. On est descendu, c'est à Bangolo, on a été bloqué. Et le président Ouattara est venu à Mans se réfugier là-bas. Et ensuite, aller faire le meeting de Bangolo. C'est nous, on allait encadrer. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous faire croire qu'ils aiment Alassane, que nous. Hey, c'est parce qu'il est au pouvoir que vous l'aimez. J'ai été de tous les combats. J'étais le chef de délégation de tout le nord-ouest quand il s'agissait de marcher sur Abidjan pour aller installer Alassane Ouattara. De quoi parle l'auteur? Chers amis, on n'est pas dans la politique. Ceux qui nous combattent là, ils ne font pas la politique. C'est pourquoi j'ai arrêté de raisonner politiquement, intellectuellement. Ce que je veux que les gens comprennent, ce n'est pas nos humains et nos états d'âme là qui vont nous sauver. C'est notre capacité de réponse aux attaques qui nous permettra d'avoir le dessus. Donc, ce que moi je veux dire aux uns aux autres pour que les gens comprennent. Nous, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Je vais rencontrer celui que je veux, quand je veux et où je veux. Ça va, c'est notre liberté. C'est notre droit le plus fondamental. Maintenant, si Bijou d'Afrique et ses compères veulent écrire ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à écrire. Parce que dans les têtes là, ils ont pensé que ils ont pensé que la politique nous a tellement divisés que nous là, on ne peut jamais se dire bonjour un jour. La première fois où Amiral a parlé d'apaisement, de réconciliation,
C'est le même bijou d'Afrique qui a organisé un panel. Il a dit quoi? Les Djoulas sont en train de se réconcilier entre eux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ce que vous dites? Pourquoi vous ne voulez pas? Moi, je vais dire, oh, ah. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ce que vous dites? Les Djoulas sont en train de se réconcilier. Mais quand les vieux bêtés vont Gbagbo pour parler entre Blé Goudé et Gbagbo, là, on ne dit pas que les bêtés sont en train de se réconcilier. Quand Tidjane Thiam, le PDCI et MGC, le PPACI se rencontrent, on ne dit pas que les Baoulés et les bêtés sont en train de se réconcilier. Et quand nous on se parle là, on dit ah les Djoulas sont en train de se réconcilier. Donc on comprend quel est votre objectif. L'objectif que vous recherchez, c'est de nous diviser pour mieux nous abattre. C'est de nous diviser pour mieux nous abattre. Même cette histoire, Djoula n'existe pas en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif? C'est de briser un électorat. Et je vous dis que le président Alassane Ouattara, un jour va passer. Et c'est même plus loin. Parce que s'il a trop fait au pouvoir encore ces 5 ans. Mais nos atouts, nos acquis, pour lesquels nous nous sommes battus, nous avons fait des sacrifices, doivent être conservés. Et je voudrais ici demander à Fils du Nord, frère, s'il te plaît, ne permets même plus, Dengele, ne permettez plus, ne parlez plus de ce qui peut nous diviser. C'est-à-dire, même si on vient vous dire, telle personne vient de dire ça de vous là, hey, ne répondez pas, frère. Faites vie et ignorer. Et j'espère que Sissi, où il est aussi, qui m'entend, Sissi, il faut faire et ignorer. Bien. Je veux que ça, là, ça soit clair. T'es déburni, frère, ce qui te fait mal là, laisse, fais, ignorer. On passe à autre chose. Il y a des enjeux plus importants. J'aime, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, je tenais vraiment, d'entrée de jeu, à faire cette précision pour vous dire que l'ennemi, il est assis. Et je vais vous rappeler ce que Gbagbo Laurent a dit. Le président Gbagbo Laurent a dit quand il a pris le pouvoir. Et c'est une vérité universelle. C'est une vérité immuable. Je vais vous rappeler. Et c'est ça qui a créé le RADP. Et c'est ça l'histoire du RADP. Cette chose de RADP là, ils ne savent pas. RADP là, quelle est son histoire, quelle est son origine. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et je mets quiconque au défi de me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Le président Gbagbo dit, quand il a pris le pouvoir, il dit, j'ai hérité, est-ce que j'aime, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît, la personne qui est en bas de moi, voilà. Le président Gbagbo a dit, j'ai hérité du pouvoir, j'ai eu le pouvoir grâce à la guerre des héritiers. J'ai bénéficié, j'ai profité, Dieu m'a fait grâce à la guerre des héritiers. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? C'est-à-dire quand en Côte d'Ivoire, on disait que Gbagbo va être président là, tout le monde y riait. Le préfet de Bouaké a dit, si Gbagbo devait être président, lui il va au champ. Mais Gbagbo a eu le pouvoir grâce à quoi? Grâce à la guerre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, les héritiers d'Houphouët-Boigny. Si c'est faux, là, venez me dire. Quelqu'un n'a qu'à discuter ici. Gbagbo dit, c'est grâce à la guerre des héritiers que moi là, je n'étais pas héritier. Moi là, je n'étais pas dans le dispositif. Moi là, je ne faisais pas partie de ceux qui devaient succéder à Boigny. Mais j'ai eu le pouvoir grâce à la guerre des héritiers. Demain là, on ne va pas dire à moi, Parigo, que c'est grâce à Parigo qu'on a perdu le pouvoir. À Mans, ça s'est passé. Quand je pouvais être le maire de Mans, je pouvais gagner sans soutien. Et j'avais le soutien financier de personnalités d'État. J'ai décidé de renoncer à ma candidature.
Alors que j'avais effectivement déposé ma candidature comme candidat à la candidature. Quand des gens sont venus me voir, Parigo, il faut faire liste commune avec Dr Tia. Et vous allez faire tomber Konaté Sidiki. J'ai dit quoi? J'ai dit, je ne peux pas aller à une élection pour faire tomber quelqu'un ou pour humilier quelqu'un. Mais Tia est parti là, il a gagné. Ça veut dire quoi? Et si je partais, on allait gagner. Mais j'ai refusé d'aller pour ne pas faire tomber quelqu'un. Donc, je répète ce soir pour que vous l'entendiez bien. Demain, là, on ne dira pas qu'on a perdu le pouvoir, c'est à cause des parigots. Demain, là, je ne veux pas qu'on dise que les gens insultent Alassane Ouattara à cause des parigots. D'ailleurs, je suis en train de préparer une communication pour ça. Alors, dans le sens. C'est que je voudrais vous dire, chers amis. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. Parce que l'adversaire est très puissant. On est infiltré de partout. Ils sont en mission pour jouer sur tout. Il y a un objectif, c'est le pouvoir. Et quand ils vont avoir le pouvoir, là, tu es content, tu es fâché, tu aimes Sissi, tu aimes Fils du Noble, tu n'aimes pas Denguele, tu n'aimes pas Parigo, tu es Fasco, tu es GPS. Hey, on a des enregistrements. Il y a des gens même qui sont dans GPS là. Ils ne savent même pas ce que les gens disent d'eux. Ils ne savent pas. Mais nous, on a des enregistrements. Des enregistrements, des propos, des personnalités d'État. On a des choses. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas au hasard. Donc, ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. Donc, je reviens sur le sujet ici, en espérant que vous, mes jeunes frères, là, vous m'avez entendu. Je reviens sur l'affaire Lucas. Avant tout propos, je voudrais d'abord féliciter Lucas, le candidat Lucas. Je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est un coup de communication. Je ne suis pas d'accord avec la réaction de certaines personnes aujourd'hui, disant que ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Donc, quand je vais vous poser la question ici, qu'est-ce que la Constitution de Côte d'Ivoire prévoit pour être président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un peut me répondre avant que je continue? Qu'est-ce que la Constitution prévoit? Entre le coup d'État et être candidat, qu'est-ce qu'on préfère? Mais je ne comprends pas ce bruit-là. Je ne comprends pas pourquoi il faut expliquer. Je ne comprends pas pourquoi il faut se justifier. Lucas, si tu m'entends, frère, tu as non seulement ma solidarité, tu as mon soutien. Et tous ceux qui te soutiennent ont non seulement ma solidarité, ils ont aussi mes encouragements. En politique, là, c'est pas tout on dit sur la place publique. Hein. Mais aujourd'hui, là, tout a été dit. Et c'est dommage. Quand Lucas m'a appelé, il m'a dit, mon papa, ah, je suis candidat. Hein. J'ai dit, félicitations. Il y a des gens qui sont maires aujourd'hui à Mans, c'est parce que Parigo a montré la première fois que nous, on peut être candidat, là, que les jeunes aujourd'hui aspirent à devenir candidats. J'ai dit, donc, je suis fier de toi. Et il ne faut pas aussi mettre dans ta tête que tu t'en vas et puis après tu vas renoncer. Non, hein? Tu es candidat. Maintenant, il t'appartient à toi. Et avec ce que tu es dans l'aventure, à quel moment tu t'arrêtes? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu t'arrêtes? C'est à vous. Lucas, tu t'asseras avec ton équipe, avec tes amis, avec tes collaborateurs, avec les militants d'En Marche pour prendre la bonne décision. Maintenant, que tous ceux qui estiment qu'ils ont été trahis, mais posez des questions aux gars. Si vous n'avez pas les réponses, retirez-vous tranquillement sans bruit. Retirez-vous tranquillement. Parce que je ne vois pas quel est le crime que Lucas est en train de commettre.
Au contraire, Lucas, regardez le commentaire du journaliste. Et fils du Nord, si tu fais relire ce que le journaliste vient d'écrire, qui sur la toile n'est pas fier de lui? Qui? Le nouveau homme politique. Et il dit quoi? Il reconnaît le travail fait. Il reconnaît et il veut poursuivre l'ordre du président Alassane Ouattara qui va à la retraite. Mais le militant du RDP là, il doit s'enorgueillir, il doit s'en féliciter, il doit être fier de ça. Parce qu'au moins, un homme politique prend le président comme étant, c'est-à-dire ton idole, ton repère, comme étant une référence politique, une référence de développement. Frère, il faut lire ça pendant que les gens nous suivent, avant que je continue ma communication. Le rendu du journal. Le rendu du journal. C'est important. C'est qui est écrit sur votre frère. Pendant que les gens nous disaient, vous dormez sur Internet, vous n'avez rien à faire, vous êtes des vagabonds, c'est pas sur Internet qu'on fait politique. Regardez ce que la presse dit d'un de vos collègues. Qui n'est pas fier? Qui n'est pas fier de Lucas? Qui? Qui n'est pas fier de Lucas? La personne n'a qu'à discuter. Moi, en tout cas, je suis fier de lui. De la manière j'ai été fier de Kokora, même si c'était un adversaire politique, mais j'ai vu en lui une considération, une rétribution. C'est-à-dire, c'est de votre camarade on parle aujourd'hui dans la presse écrite à Abidjan. Est-ce que vous voyez comment vous êtes important? Vous pensez que vous êtes n'importe qui? Vous pensez que le monde ne vous suit pas? Hey, tout à l'heure, j'étais dans ma voiture avec des blancs. Ils vous écoutaient. J'ai mis le haut-parleur. Et le monsieur me pose des questions. Je réponds à ces questions. Et son fils, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est venu en vacances en France, à Paris. Il est tellement content d'avoir rencontré une personnalité importante aujourd'hui. Grâce à quoi? Il ne me connaît même pas, mais c'est que vous disiez sur le panel. Petit blanc. Est-ce que vous entendez? Petit blanc. Il a pris mon numéro. Ils habitent à Nice. Ils sont prêts même à m'inviter. Un autre jour encore, je suis avec un professeur à l'université de Tokyo, le Japon. J'ai sa carte de visite ici. Il m'a donné. Je l'ai fait écouter nos panels. Il dit, mais c'est ça lui, il enseigne. C'est que nous on fait là, c'est ça il enseigne à l'université de Tokyo. Donc il veut s'abonner à moi pour suivre nos actualités, pour suivre nos débats. C'est pourquoi, quand je vois certaines personnes faire la politique avec la démagogie, avec l'infidélité, parce que c'est ça qu'on appelle l'infidélité. Frère, fils du noble, est-ce que tu m'écoutes? Si tu m'entends, s'il te plaît, il faut lire le journal là. J'ai besoin que les gens entendent, qu'ils comprennent le sens de chaque mot employé par le journaliste. D'accord, je vais lire le communicateur. Je vais lire le... Alors, donc je lis le journal, c'est Afrique Soir. Donc, je ne sais pas si vous voyez en grand... Non, je vous montre, peut-être vous allez voir. Ils ont mis le cas en... Vous le voyez, non? Afrique Soir. Voilà. Voilà, donc je lis le journal. Alors, Luc Armand Bonaye lance le mouvement EMCI. Ma candidature n'est pas contre le président Ouattara, mais pour prolonger son œuvre. Alors, je vais plus loin dans l'article. C'est depuis la commune de Cocody à Abidjan ce vendredi 11 juillet 2025 que Luc Armand Bonaye a lancé officiellement le mouvement EMCI en marche Côte d'Ivoire. Devant une foule de militants, de partenaires, de sympathisants et de jeunes venus en nombre assister à ce mouvement, on va dire, fondateur. Dans un discours empreint d'humilité, de réconciliation et d'ambition, le nouveau leader politique a posé les fondations d'une démarche résolument tournée vers l'avenir. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, je viens de loin de la contestation à l'adhésion de toute à l'espérance, a déclaré Luc Ama Bonaye d'entrée de jeu, plantant le décor d'un engagement renouvelé et assumé pour son pays. Dans un geste rare en politique, écoutez, dans un geste rare en politique ivoirienne, Luc Ama Bonaye a publiquement demandé pardon au président Alassane Ouattara qu'il avait jadis combattu. Je vous demande pardon, monsieur le président, pour vous avoir sous-estimé et combattu injustement, a-t-il lancé, rappelant notamment l'épisode de 2010 à Guiglo où il avait contribué à empêcher une visite de campagne du chef de l'État. Il a salué l'œuvre du président Ouattara qu'il qualifie désormais de bâtisseur infatigable, homme de paix et de tolérance, estimant que la Côte d'Ivoire est debout, plus forte et respectée grâce à lui. Avec EMCI, Luc Ama Bonaye attend marcher dans les traces du président Ouattara tout en apportant une énergie nouvelle. Le mouvement se veut progressif, inclusif et résolument tourné vers la jeunesse. Celle-là même que le président a formé et inspiré. Nous sommes les graines que le président Ouattara a sémées. Aujourd'hui, nous pouvons vers la lumière, a-t-il affirmé. Il a appelé à une nouvelle manière de faire de la politique sans injure ni violence, avec des idées et des projets concrets pour améliorer la vie des Ivoiriens. Avancer ensemble, c'est refuser les divisions artificielles. Nous avons un même destin et un même rêve ivoirien, a-t-il martelé. Le fondateur d'EMCI n'a pas seulement lancé un mouvement ce vendredi, il a aussi officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2025. Oui, j'ai décidé de me porter candidat à la présidence de la République. Ma candidature n'est pas contre le président Ouattara, elle est avec lui et pour prolonger son œuvre, a-t-il précisé. Luc Ama Bonaye a articulé son programme autour de deux grands projets structurants, la création du MICA, marché international, qui vise à faire d'Abidjan la capitale commerciale de l'Afrique de l'Ouest avec 50 000 emplois directs et jusqu'à 1,5 milliard de francs CFA de recettes annuelles pour l'État. Voilà, donc voilà, c'est ce que je peux dire sur... Voilà. C'est bon, président. D'accord, ok. Regardez le sens de chaque mot. Le président Ouattara, son cabinet même va prendre contact avec lui. Parce que le travail qu'il vient de faire, les propos qui sont tenus, les gars, demain, je vais faire un live, demain matin. Et tu peux m'envoyer ce journal-là. Si, je t'envoie ça. Et je vais expliquer mot par mot. Pour que vous compreniez si c'est une défaite pour le président Ouattara ou bien si c'est une victoire encore pour lui. C'est-à-dire des gens. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se joue? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire quelqu'un qui a empêché hier que le président Ouattara fasse meeting. Aujourd'hui, est en train de faire un aveu. C'est-à-dire qu'il est tombé sur les charmes de votre champion. C'est-à-dire si vous n'êtes pas là pour le féliciter, là, c'est que vous-même, vous n'avez rien compris dans la politique. C'est que vous n'avez rien compris. Parce que là, ce qu'il vient de dire là, et puis le journal là, c'est pas un journal du RADP, hein. C'est un journal de l'opposition. Regardez comment il a bien fait le compte rendu. Et regardez comment le compte rendu a été bien fait. Qui n'est pas fier? Donc moi, quand Lucas m'a appelé là, pour le parrainage à main là, j'ai mis mon équipe à sa disposition. J'ai mis mon équipe à sa disposition. Et tout est mis en œuvre. Mon boigny là, j'ai mis à sa disposition. Ok? Parce que moi, j'aime les jeunes audacieux. J'aime les jeunes respectueux. J'aime les jeunes cohérents. J'aime les jeunes qui savent ce qu'on appelle faire la politique. J'aime les jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Et Lucas vient de nous donner une leçon historique. Est-ce que les mots pardon au président Alassane Ouattara, un détracteur, un adversaire qui tombe amoureux de toi, quelqu'un hier, et nous on sait ce que ça veut dire ce jour-là, les faits historiques qu'il rappelle ici. Si vous là, vous n'êtes pas content de ça, c'est que vous n'êtes pas alassaniste. C'est que vous n'êtes pas au courant de l'histoire d'Alassane. Prenez le temps pour lire le discours de Lucas, du candidat Lucas. Lisez. Ok? Prenez le temps, vous allez lire, vous allez comprendre chaque mot. Chaque mot qu'il a prononcé a un sens. Et en plus de ça, Lucas nous sort un programme. Il nous sort un programme, il nous sort un projet de société.
n'est pas fier? Le Sénat a rappelé des faits ici. Le Sénat dit, Bardella est sur le point d'être président en France. Il n'a aucun diplôme universitaire. Mais Lucas, là, il est docteur. Ah, Belgon, parce que nous sommes les enfants de la cour commune. Nous sommes les enfants de la rue. Il y a des gens qui sont nés pour être des dirigeants. Et puis, il y a des gens qui sont nés pour être dirigés. Et Lucas est en train de briser ce qu'on appelle briser la chaîne. J'ai dit à mon boy, dans tout le Tonkoui, de moi à Zouamien, Benouin, Touba, jusqu'à Odjene, mettez-vous à la disposition de Dr Lucas. Ce n'est pas un débat. Est-ce que vous comprenez? Mais Lucas vient de rendre hommage au président Alassane Ouattara. Il vient de lui rendre hommage. Le militant du RADP doit être fier. Depuis quand un adversaire politique va prendre son concurrent comme une référence politique dans son discours inaugural, dans son discours d'intronisation ou d'annonce publique de sa candidature. Mais Lucas a fait la campagne du candidat Alassane Ouattara, s'il est candidat. Comprenez le sens de chaque mot employé par Lucas. J'ai pris le... Non seulement il est prêt, maintenant, devenir président, ça dépend de Dieu. Naturellement, on sait, on commence quelque part. Gbagbo Laurent, en 90, était candidat contre Ofoe Boigny. Il n'est pas devenu président. En 95, il n'est pas devenu président. C'est en 2020 qu'il est devenu président. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain. Le président Alassane Ouattara, là, il a raté beaucoup d'élections. Mais il a fini par devenir président. Ce qu'il faut saluer, c'est l'audace, c'est le courage et l'ambition de l'homme. Donc si Lucas m'écoute, si m'entend, je veux qu'il sache que la Côte d'Ivoire est fière de lui, de ne pas se laisser distraire. La salle était pleine. On a vu les jeunes. On a vu avec un contenu, un projet prêt, un projet structurant, avec la suite dans les idées. C'est cette génération-là qu'on a besoin. Si certaines personnes n'ont pas encore compris, il y a quelques jours, je le disais à Sissi, mais il ne m'a pas entendu. J'ai dit, Sissi, essaye maintenant de ne plus trop te fâcher, essaye d'arrêter d'injurier quand tu es fâché, essaye de répondre aux injures, parce que tu dois maintenant mettre dans ta tête que tu dois aussi aspirer à être député, maire, président. C'est nous, hein, les conseillers de demain, les maires, les députés, les présidents de conseils régionaux, après 2025. Je l'ai dit à Fils du Noble, j'ai dit Fils du Noble, il y a ce qu'on appelle le leadership en toi. Même ta voix là. C'est-à-dire tu as une élocution. Voilà, tu as une élocution. Ok? C'est-à-dire qui donne la chair de poule aux gens. Donc je veux que tu comprennes que tu es aussi un leader, un rassembleur, un fédérateur. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, même Dengele, il faut mettre dans ta tête que le vagabondage là, ça va prendre fin. C'est nous la génération de demain. Et nous sommes vos doyens. Ça serait à nous de vous... Donc tu as dit quoi? Dengele est vagabond quoi? Oui, c'est un petit vagabond. Dengele a pris de balle perdue. Tu es un intellectuel, ta voix porte. Dengele, ta voix là, ça porte. Il faut que tu saches ça. Ta voix porte. Maintenant, ça là, maintenant, tu dois apprivoiser ça. Tu dois discipliner ça. Et donc, tout ça, on va travailler là-dessus. Donc, sachez que ce que le gars vient de commencer, c'est pas anticonstitutionnel. Au contraire, être candidat à une élection, c'est la seule voie démocratique. C'est le seul moyen qu'on s'est donné dans notre loi fondamentale. Donc quand quelqu'un dit je suis candidat, c'est qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'arc républicain. Dites-moi, depuis les candidats, les grands candidats qu'on connaît là, hein, qui est venu faire comme Lucas? Qui est venu faire comme Lucas? Bon, le président Guillaume Soro a décliné un certain nombre de pans de son projet, ok? Mais qui a fait comme Lucas? Qui allait à Abidjan rassembler les gens, ok? Parler de ce qu'il va faire.
Il a parlé même de TGV entre Yamoussoukro et Abidjan. Mais soyez fiers de lui. Ne regardons pas en marche. Tu es dedans, tu n'es pas dedans. Regarde, ok? Regarde son spécimen juvénile. Regarde la ressemblance juvénile que vous lit. Donc, retrouve-toi en lui. Même si tu ne le votes pas là, prie pour lui. Soutiens-le spirituellement. Soutiens-le spirituellement. C'est-à-dire, même si tu ne le votes pas, il faut le soutenir même spirituellement. Parce qu'il vient de montrer le chemin à suivre. En lieu et place de la violence verbale, en lieu et place de l'injure, en lieu et place de l'ethnisation, de la scission, du régionalisme, du sectarisme, en lieu et place des violences politiques. On va descendre dans les rues, on va tout brûler, on va faire ceci. Lucas vient de nous montrer que nous, là, nous pouvons proposer autrement, que nous pouvons faire la politique autrement. Lucas vient de montrer que la Côte d'Ivoire regorge d'énergie, de valeurs, de personnes capables de sauver ce pays du naufrage collectif dans lequel certaines personnes veulent nous entraîner. Donc, je voudrais ici clore mes propos en disant aux uns et aux autres de ne pas avoir peur de Lucas, de ne pas avoir peur de sa candidature, de ne pas avoir peur de son ambition. Au contraire, c'est un atout pour notre démocratie. Parce que ça vient renforcer ici les acquis, la vitalité de notre démocratie. Mais il a même donné un sens à toutes les paroles que le président Alassane Ouattara tient tous les jours. Il dit, lui, il se retrouve parmi les demi-douzaines de candidats. Mais est-ce que vous, là, si vous êtes RADP, vous êtes à la sanité, là, vous n'êtes pas fiers de ça? Quand on prend les propos de votre leader comme référence, pendant que certaines personnes sont en train de dire que sa maman devait l'avorter. Et puis les leaders sont là, ils disent rien. Ils en rient même, ils en rigolent. Chers amis, ressaisissez-vous pendant qu'il est temps. Et ce que je veux dire ici, Lucas, tiens bon. Tiens bon frère, tu viens de rentrer dans l'histoire. Ça va les étonner quand tu seras un jour invité par la présidence et puis tu es assis au palais. De la manière dont on invite les leaders politiques là, on t'a invité et puis tu es assis le président en face de toi, ça va les étonner, ça va les surprendre. Ils vont venir chercher travail chez toi. Voilà ce que je tenais à vous dire, je vous remercie. Donc, Vasco, tu as compris, non? Tu as le travail chez Lucas, tu n'as rien compris d'abord. Toi, tu es rebelle. Toi, ton fils, ton Sissi, là, pourquoi vous êtes rebelle? Tu n'as rien compris d'abord. Vraiment, merci beaucoup, le vieux. Tu as parlé, mais. Tambour pour le vieux, tambour pour le vieux. Tambour. Tambour pour le vieux, tambour pour le vieux. On va pas mettre le tambour parce que c'est des jaloux. On va pas mettre le tambour parce que c'est des jaloux. Souvent, je m'assois, j'ai mal. L'acte de Daouda, l'acte de Camara, l'acte de Parigo, c'est la reconstitution qu'il vient de faire. Il ne s'appelle plus Camara, il est devenu Doumbia maintenant. Non, c'est pas grave, on peut en arriver à là. Mais il a fait de la reconstitution. Il a reconstitué des choses qui voudra comprendre, comprendra, qui ne veut pas. Ceux qui se disent aujourd'hui les partenaires du GPS ou bien ceci de cela, le GPS est venu de quelque part. Et dans toute formation politique, il y a des divergences. Mais on n'arrive pas à se parler quand les gens ne veulent pas comprendre ce que Parigo dit. Excuse-moi, le frère Moustapha. Allô, excuse-moi, désolé. Dengele. Allô, Dengele. Tu es là, non? Je peux te laisser dispatcher la parole, je vais faire la prière. Ok, vas-y. Non, mais confie au grand frère Daouda lui-même, directement. Ok, donc, président, je te laisse gérer, non? Je vais faire la prière. Non, vas-y, Dengele. Il y a Moustapha qui est là. Dengele. Oui. Voilà, celui qui avait la parole là, qui perd la parole, voilà.
Mais un tas de Buni, tu peux passer la parole. J'arrive, bon. Moustapha, j'arrive. Voilà, oui, oui. Bon, il a passé la parole. Ok, Moustapha, vas-y. Laissez Moustapha, voilà, laissez Moustapha, vas-y. Ok, vas-y, Moustapha. Les gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas entendre ce que Parigo dit, c'est leur problème. C'est leur problème. Et à ce jour, on parle de la reconstitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit dans ses propos, on revient encore à la case de départ. Et qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, on a un vieux, on a un sage qui nous dit, quittons dans ça. Et c'est en cela, il a dit comment le RHDP a été constitué. Les gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne savent pas, il a dit, essayons de nous élargir. Et c'est en cela, le RHDP s'est élargi jusqu'à même à l'ouest. Le RHDP aussi fondamentalement inclus. Et quand d'autres aujourd'hui veulent incriminer Parigo, c'est Dieu qui va payer ces personnes. Mais Dieu voit la vérité. Et pourquoi on ne veut pas que nous, on s'atténue, on s'abstient à cela? Mais on a été combattus. On a été vilipendés. Mais si une personne nous a dit pardonnez-les, il faut les pardonner. Même si on a pardonné, on n'a pas oublié. Et quand on veut faire revenir là-dessus, et il ne veut pas qu'on en parle, on en parlera. Diantre. On dit je vais pisser, et puis le caïman qui est dans l'eau, vous pouvez m'attraper. Ou bien je le bois, ou bien je n'ai pas le pouvoir. Mais on ne va pas en venir là. Le sens-là, le président de la a dit, il faut pardonner. Et il a élargi sa toile. Il a pris toutes les personnes de toute entité pour mettre dans son gouvernement. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.